Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle critique sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui de l'épisode de Noël de Doctor Who qui est sorti à Noël. Voilà. Je suis en compagnie de toujours les beaux gosses qui sont là. Elpila qui est là. Et le monde est une blague. Et puis Mathis du coup, salut à toi Mathis. Oh bon, désolé, je suis fatigué. Oui, c'est vrai qu'on tourne deux critiques en même temps et puis voilà. Ouais, c'est une critique à chaud pour nous, personne. C'est ça, parce que moi je l'ai vu, j'ai fait une critique d'ailleurs en solo à chaud sur la chaîne aussi, et puis je voulais la griller entière pour qu'on en parle du coup. Pardon. Donc, Joy to the World. Je vais dire le synopsis d'ailleurs, je suis un fou. Moi. Lorsque Joy ouvre une porte secrète du Time Hotel, elle découvre le danger, les dinosaures et le docteur. Mais un plan meurtrier se déroule à travers la planète, juste à temps pour Noël. Ok. Après, c'est pas pour faire le mec tatillon, mais théoriquement, elle n'ouvre pas de porte. C'est le docteur qui ouvre une porte et qui l'emmène. Oui, bah déjà le synopsis. Déjà, les mecs, ils savent pas faire leur travail. Du coup, est-ce que vous avez aimé ou pas Joy to the World, l'épisode de Noël de Doctor Who? Ok, 3, 2, 1. Ouais, ça veut dire du coup t'as... Ouais, J'ai aimé des trucs, mais en majorité c'était pas trop dingue. Ok, c'est ça, oui. C'est ça. Et puis là, t'as bien aimé. Ouais, franchement. Okay. Donc oui, moi j'ai... Étant un grand fan de Doctor Who, voilà. Si vous avez vu ma critique solo, vous savez pourquoi. Je vais le redire aujourd'hui. Ah bah oui, parce que là on a un fan de Doctor Who, un puriste de Peter Capaldi. Putain mec, je sais pas si ce mec. Ouais, non, moi je me suis incrusté en fait. C'est un Dalek. Ah là, ouais, il y a une porte. Il y a une porte, bah c'est le Time Hotel. Moi j'étais en pause et je me faisais chier. C'est ça. Exterminé. Je pense en vrai je vais commencer comme ça, je vais vous dire mon avis et puis... Bah ouais, mais là je risque de spoiler du coup. Ouais, au pire on donne un avis un peu général et vague. C'était quoi tes premières impressions sur le début? Ouais, bah ah oui, ok. Bah alors, je vais pas trop spoiler, je vais dire en globalité ce qu'est l'épisode ouais, genre pour moi. tu t'attendais. Voilà. Déjà, en voyant le trailer, je me suis dit que ça va être un excellent épisode de Noël. Très divertissant, très mood Noël évidemment. Il y avait plusieurs secrets dans le trailer qui au final n'étaient rien dans l'épisode. Tous les trucs cachés dans le trailer, ça n'avait aucun intérêt. Après du coup j'ai visionné l'épisode et du coup en globalité l'épisode c'est quoi? C'est 55 minutes d'ennui, pas très divertissant, long, oui pour moi, long, sans intérêt et franchement on pouvait s'en passer. Oui. Pour toi? Oui, non mais après chacun son avis. Je pense que je peux pas mieux résumer l'épisode en globalité sans spoiler du coup malheureusement. On pourrait peut-être juste parler du fait que c'est quand même un épisode qui semble aborder les thèmes... Bah si tu veux en parler Mathis, vas-y. Ouais bah vas-y bien. Ouais, mon point de vue par rapport à l'épisode, je dirais que en globalité l'épisode il est en fait il est trop fouillis, il y a pas mal de trucs, il y a plein de trucs et franchement c'est cool hein. Genre moi je me pose encore des questions parce qu'il y a des moments où j'ai tu vois genre mais l'épisode il reste pas, il y a un truc qui manque et ça me turlupine, puis il y a aussi des trucs qui sont un peu mal faits mais ça je reviendrai là-dessus. Mais l'épisode quand même il reste basé sur un petit peu l'acceptation de soi et il y a l'air d'avoir un certain délire avec aussi comment les... Enfin, encore une fois c'est très minime et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas assez mis en avant sur à peu près comment les femmes se sentent dans la société etc. Ouais. Mais justement c'est un épisode en fait qui propose des idées comme ça, des idées qui sont un peu politiques aujourd'hui, qui sont un peu intéressantes politiquement parlant, mais en fait ils vont pas assez dedans genre. C'est genre oh là là on survole ça et puis après on passe à autre chose et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a un potentiel. Exactement. Voilà. C'est ma pensée. Très bien. Pila, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Ah bah t'inquiète. T'inquiète Pila. Non, moi je vais verser une larme à la fin, Après, c'est peut-être, je suis peut-être plus sensible aux sujets qui sont abordés par l'épisode, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que moi que j'aime beaucoup l'épisode, peut-être que c'est des sujets qui me touchent plus, mais ouais, je trouve que aussi l'épisode aborde aussi un peu tout ce qui est le deuil un peu et tout ce qu'on peut en relation à la mort. Un petit peu. Oui, un peu, ouais. Oui, comme tu l'as dit, je trouve qu'ils pourraient le plus le développer, mais je trouve qu'ils l'ont quand même bien fait en aussi peu de temps qu'ils l'ont montré à l'écran. Tu vois, autant par contre ce sujet-là, je trouve qu'il a pas été... Enfin, il a été assez développé. C'est ça, il a été assez développé. C'est d'autres sujets qui ont pas été assez, je trouve. Et aussi un peu une notion sans vraiment, c'est pas spoiler de dire ça, mais une notion de quand même garder espoir quoi qu'il arrive. Oui, c'était le sujet. Ouais. L'espoir... Et que je trouve que, enfin, moi, l'épisode, c'est touchant, c'est plus un épisode où... un peu un épisode de... Je trouve que c'est bien qu'ils l'ont mis au niveau de Noël, vu que
c'est un épisode un peu où tout le monde se remet en question par rapport à sa vie. Et c'est un peu ce que la plupart des gens font au moment des fêtes et de la fin d'année avec le nouvel an. Peut-être qu'ils ont essayé de faire un peu comme ça vu qu'ils sortaient un peu en fin d'année. Et si je peux reprendre, je dirais que dans cet épisode, il y a 2 sujets qui sont bien abordés. C'est le deuil, ou la réaction par rapport à la mort, et la solitude. Qui sont 2 trucs qu'on voit dans l'épisode, mais qui sont bien abordés, d'après moi. Ok. Après, il y a d'autres sujets qui sont moins dingues. Mais du coup, on en parlera après. C'est très étonnant parce que tu me parles de la solitude et moi je comprends vraiment ce sujet. Mais dans cet épisode, il m'a énervé. C'est le sujet de la solitude, je l'ai vu. Et quand Moffat il écrit ça, je sais pas si vraiment lui il a vécu la solitude. Bon, on va y aller en spoiler, du coup c'est parti. Ouais. C'est parti. Allons-y, tac. Du coup, on va revenir un peu sur le début. Donc on voit. Alors c'est où The Queen's. Ah, La reine d'Angleterre. Alors j'avais pas capté au début. Je savais pas du tout. Ok, Ah, bah. après, même ça, je trouve ça un peu ridicule. Genre vraiment, t'as le palais de la reine, tous les bâtiments sont explosés, détruits en feu, mais ah non, le palais de la reine, ah, attention, la bombe elle a explosé sur le bâtiment d'à côté, mais elle a été gentille pour pas toucher le palais. Mais moi c'est pas ce qui m'a. Ouais, c'est pas ce qui t'a vraiment embêté le plus, quoi. C'est ça, bon là c'est Ouais. juste chill, bon, c'est vrai que bon, le docteur qui sort d'une porte comme ça, qui propose un, voilà, un croque-monsieur, Avec un latte de citrouille. c'est ça. Bon, en vrai ça vous, c'est chelou un peu, mais bon, ça va, c'est pas dérangeant quoi. Il y a le thème du docteur derrière, donc ça arrange tout on va dire. Mais en vrai, je viens de réfléchir, mais je trouve que l'épisode il fait une fixette sur les micro-ondes. Ah ouais? Ouais, genre ils font énormément référence aux micro-ondes, je ne sais pas pourquoi. Oui c'est vrai que bah, j'en ai une en tête, mais après oui. J'ai pas entendu une seule fois le mot micro-ondes prononcé. Si, Si, bah si genre c'est... quand il commence son Ouais. truc, le mec il dit oui, ils sont 30 minutes dans le futur, mais c'est au micro-ondes. Lui il répare le micro-ondes. À un moment il goûte un truc, il dit ouais, ça a le goût de réchauffer le micro-ondes. Genre il répète 3-4 fois pendant l'épisode, je sais pas, ça m'a perturbé. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Donc, Non, je sais pas pourquoi ça m'a perturbé le fait qu'il. ça se trouve, le grand méchant de Doctor Who maintenant, c'est les micro-ondes. C'est ça. Du Non, coup mais je là on voulais a... juste relever ça, les micros. Très bien. Là aussi on a un petit passage avec une dame qui est dans l'Orient Orient Express, Express. c'est ça? Avec oui tu m'avais Oui, dit puis là... Que genre c'est un peu drôle, oh là là, elle lit les crimes de l'Orient Express, c'est comme un mec qui prend l'avion et qui regarde un documentaire sur le 11 septembre pour faire flipper. Mais ça aussi c'est pas voilà, le truc, on va s'attarder là-dessus. L'Everest, ça par contre ça... En fait, c'est Inox Tag. Ah, Kaizen, l'esprit Kaizen. Oui il a voulu faire une petite référence. Non, le point qui me fait chier un peu c'est que c'est pas logique, c'est pas réaliste. À un moment donné, une porte dans une tente. Après, c'est un zipper. Ouais, c'est genre un- tu sais, c'est les entrées de temple. J'accroche-moi à ça. L'idée... Ouais, je sais pas. Après, moi non plus, j'étais un peu en mode what. il Surtout est- que après, genre la tente, les mecs ils vont la laisser là, genre. Mais et oui, du coup, et d'autres gens ils vont pouvoir. Et tout aller- va bien genre. Ouais, ça n'a aucun sens. Bref, Tout c'est va pas bien. logique, en effet. Voilà, petit point que j'ai relevé là-dessus aussi dès le début. Du coup, on fait la rencontre de Joy. On voit direct qu'elle parle de solitude. On voit le premier thème du coup. Ouais. C'est ça. C'est voilà, elle dit que ça se voit tant que ça, voilà, qu'elle est seule, tout ça, voilà. Voilà, c'est un début d'entrée basique. C'est ça. Tac, on fait la rencontre du coup de la réceptionniste. Le réceptionniste. Qui aura un rôle, Oh putain, oh la ref. Pardon. qui aura un rôle après du coup dans l'épisode. Joy, elle est dans sa chambre. Et puis d'un coup, il y a le Silurian qui apparaît. What the fuck, un Silurien, ça fait des années on n'a pas vu de Silurien, c'est quoi ce bordel? Ouais. Et même ça, je me suis dit, ah ouais, ok. Genre en mode, ok. Bah au début c'était cool, et puis après tu commences à te demander mais attends mais il sert à quoi du coup? C'est là J'avoue que c'est là que c'est moins cool. C'est là que c'est moins cool. le Silurian, il était là en mode, ok. Bon, c'est l'intro, voilà. Et puis il y a le docteur qui rentre aussi en même temps, voilà. Voilà, et le docteur il est là en mode oh qu'est-ce qui se passe? Oh là là, trop feu, j'ai un hôtel du temps. Du coup, on découvre le système d'hôtel du temps dans le Londres en l'an 4202. Londres assez futuriste, bon, ils ont rajouté le paquet sur les tours. Hein, Ouais j'avoue que il y avait pas besoin de ça. Je suis imaginatif. Hein. Il y a toujours le petit pont là. Ça en vrai, il a pas bougé. Après, c'est Le pont on ambulatoire. va voir faire gnu, mais théoriquement avec les trucs d'urbanisme, les villes comme l'Angleterre, la France, ils auront plus tendance dans les années à venir et les siècles à construire en hauteur plein de buildings, vu qu'il n'y a plus trop de place. Bon, en vrai, ça Du va, coup, c'est ils bien. ont plus mis un côté réaliste, même si Doctor Who c'est plus de la science-fiction et qu'ils auraient pu faire des, je sais pas, des trucs qui volent, qui se téléportent, je sais pas. Mais bon, ça va. Ça va. Après, on le voit à 5 secondes, c'est pas non plus le gros point de l'épisode. C'est ça. Le docteur arrive du coup dans le Time Hotel. Tac. Et là, ça m'a plombé l'ambiance. Là, c'est vraiment le docteur qui m'a plombé l'ambiance. Ah ouais? Parce que c'est mal écrit. C'est Moffat. C'est pas l'acting en lui-même, c'est vraiment l'écriture du docteur dans cet épisode. Il m'a saoulé.
Tout au long. Donc bon, il est là, il Ouais, arrive, il dort, il est là en mode... En vrai, j'ai vraiment le ressenti qu'il avait vraiment pas envie d'être là dans l'épisode. Oh, ça me fait chier de faire ça. Oh, arriver dans cet épisode, putain, c'est chiant. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Donc voilà, il est là, il chill, il veut du lait. On fait la rencontre de Trêve, du coup. Si, me permettre. Ouais, vas-y. J'ai bien aimé le perso, même si en fait j'aime bien le perso et c'est justement ça qui m'énerve. C'est que j'aime bien le perso, j'aurais bien aimé en voir plus sur lui. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pas d'âme. Oh, ouais. si. Non, j'ai trouvé que c'était faux, moi, personnellement. Non, et en vrai, quand j'y réfléchis aussi, c'est un épisode qui a le thème de la confiance en soi. Ouais, un peu, ouais. Mais justement, pas assez. Oui. Trêve, du coup, je sais plus c'est qui dans le... Ah, la sécurité, bah, c'est marqué dessus, en fait, c'est la sécurité. Alors, ouais, ce perso, moi je l'aime bien, c'est juste pourquoi il a pas été plus développé en fait. Ouais. Pourquoi il est pas resté avec le docteur plus longtemps. Ouais, Ouais, en c'est vrai, ça. Si, Vraiment, c'est genre un prout, il arrive, il pue 30 secondes et après il Non, ouais, disparaît. c'est ça, et puis en fait, genre, Joy elle est bien, tu vois. Bon, on en parlera après de Joey. Ouais. Mais vas-y, le frérot il est là, il est cool, genre moi je l'ai bien aimé direct, j'ai accroché et puis après On verra après il est que oui, voilà. nul quoi. C'est nul. Et là, non mais Ils vraiment, sont aux enfers. non vraiment, le fait que, oh là là, je prends mon manteau, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon tournevis Sonic, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, en vrai, ça c'est pas. Mais quoi? J'ai pas compris ça. De ce que je dis ou de... Non, Ah oui. dans l'épisode. Exagéré encore, c'est trop, c'est... Il y a pas besoin. J'ai vu quoi? Oh, une mallette. C'est vraiment un truc d'enfant de 8 ans. Non, en fait, ce qui l'a fait un peu bizarre, c'est le fait qu'il soit accroché avec une menotte. Oui. Mais Mais- un mec avec une mallette tout seul, Et voilà. ouais, bah les couilles. Il aurait pas fallu tout ça. J'ai pas compris pourquoi il faisait. Voilà. Là, du coup, ça en vient, du coup... Sans déconner, c'est le moment le plus long que j'ai jamais vu. Une explication aussi longue. Attends, là, du coup, on est à 6ème minute. L'action dure, voilà, 4 minutes, ouais, 4-5 minutes. Putain, on dirait un détour dans DND, moi. Non, je rigole, t'inquiète. Mais vraiment, ce passage-là où il parle avec Trêve, mais c'était chiant. Je sais pas pour vous, c'était pas dynamique. Bah, en fait, on dirait qu'ils savaient pas comment l'amener, donc ils ont juste fait ce qu'on appelle de l'exposition. Il y a un perso qui a tout expliqué. C'est ça, ils expliquent. En fait, Ouais. c'est ça qui est chiant aussi. Moffat, je sais pas, il était bien dans Boom, mais fais pas les Ouais. épisodes de Noël. Boum, je crois qu'ils ont beaucoup fait d'exposition avec oh là là, le docteur qui. Mais genre, expliquer au fur et à mesure chaque chose, durer sur chaque explication. Ça y est, il faut rentrer dans l'épisode maintenant. Je sais pas si vous avez ressenti la même du coup. Ouais, j'avoue qu'il y a pas mal de dialogues qui sont pas nécessaires, d'explications qui sont. C'est ça, les portes. Même ça, le délire des portes, ça aurait pu être exploitable au maximum. Non, le time hotel, il sert à rien. Mm. C'est franchement le gros truc de l'épisode, le time hotel. Il pouvait faire 10 000 histoires là-dessus. Et non. Non, en fait, c'est juste le prétexte de on peut voyager à plein d'époques différentes avec l'hôtel parce que pour n'importe quelle raison, il y a pas de paradoxe parce que c'est un hôtel du temps. Genre, on crée pas Ouais. de paradoxe. Ça, c'est vrai. Genre, y a pas de raison pourquoi ça crée pas de paradoxe. Même Moffat, il dit, on s'en fout. Donc, bah, super. En vrai, en discutant, non, je change ma note. Je suis désolé, mais. Ah, mais je vais vous dire les points négatifs, il y a que ça. Du coup, la scène dans le bar avec le mystérieux homme avec la Non, mallette. bien. Bon, là, ça va, j'ai pas trouvé de points négatifs. Les persos qui disent tout ce temps la graine j'aimera et l'étoile s'élèvera. Bah ouais. Ouais, mon cul. D'accord, d'accord. Après, mon perso, j'ai pas trouvé trop de cette citation. De moi, c'est juste, j'ai pas compris le truc avec les yeux. Pourquoi ils font ça? L'intérêt. Les yeux. Ah oui, j'avoue, putain. Au début, moi, je C'est pensais. Au début, moi, je pensais que c'était genre deux personnes qui étaient complices et que c'était un moyen pour se reconnaître. mais- Alors, moi, au début, ce que je pensais, c'était que tu vois le mec en costard au début qu'on voit au début. Lui, là, le ouais. Cyrolien. Ah non, Je le pensais que Silurien. c'était un Silurien qui était déguisé. Mais Ok. moi aussi, Et c'est pour ça qu'il faisait. Attends, Ouais, tu parles de lui là. Ouais. Ouais, donc lui en Silurien. Ok, oui. Je pensais que c'était Ouais. un Silurien déguisé, que c'était le Silurien qu'on avait vu. Ok. Le fait est qu'après il change, je me dis, ah attends, du coup il va revenir peut-être dans le. Bah attends, du coup. Là, du coup, il transmet la mallette à un autre. Et du coup, en fait, c'est un système de mallette, il est bloqué. Du coup, voilà, celui qui a lâché la menotte, bah, il meurt. Mais en fait, ouais, c'est un truc que j'ai pas compris. Pourquoi il change toutes les 5 minutes de personne? À partir du moment qu'il a le manager de l'hôtel, bah pourquoi retourner avec quelqu'un d'autre? Je pense qu'il voulait trouver quelqu'un de mieux dans le time out. Enfin, celui qui Ouais, gère voilà. le plus, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'à la base il voulait rester le manager. Mm. C'est juste qu'il est tombé sur Joy et genre c'est particulièrement en couille. Tu vois, moi, qui veuille le manager, ça je comprends, mais après. Et après, du coup, trêve avec la mallette, du coup, il se fait avoir. Et puis, Essaye de l'ouvrir. non, déjà, on voit les deux persos se désintégrer. Moi, ma théorie, avant que sur le trailer, on voyait les hommes se désintégrer Ouais. comme ça. Je me suis dit, c'est un rapport avec le flux. Je me suis bien fait baiser. C'est rien de tout ça, c'est juste un truc. Ouais, alors bon, heureusement c'est pas un rapport avec le flux parce que ça a été encore Ça pire. ressemblait quand même. Oui, oui, ah oui, mais heureusement.
Parce que moi, en fait, ça, genre, j'aurais trouvé ça encore pire, genre, parce que qui ramène ce truc. Ouais. Mais bon, du coup, une théorie qui m'a saoulé aussi, du coup. Ah oui. Donc ouais, c'était juste une mort nulle, sans intérêt. Tu as raison, on sait pas vraiment pourquoi ils intègrent, c'est pas comme si genre ils rejouent. Enfin, en fait, Si, après, voilà, voilà, oui. se rejoignent la oui, mallette. justement, ils disent après que ça rejoint la mallette, mais le truc c'est que bah, on les voit se désintégrer, y a rien. C'est tout, quoi. Ouais, genre, il pourrait plus. Genre, c'est littéralement, tu vois, dans Endgame ou dans Avengers War, genre. Je suis Oh, Monsieur Stark, Mais ça encore, c'est mieux que là. Ouais. Mais ouais. Du coup, là c'est encore la même scène qu'on a vue avant. Le Moffat, il aime bien réutiliser des scènes dans cet épisode qu'on a vu avant. Du coup, ça dure encore plus l'épisode. Non, et je viens de réaliser encore un autre truc, c'est tous les gens, une fois qu'ils ont plus la mallette, ils sont déstabilisés, ils comprennent pas ce qui se passe. Mais le mec de la sécurité, c'est en mode, il comprend tout ce qui se passe, il a tous ses souvenirs d'avant, en mode ouais, je connais le docteur, je vais mourir. Donc là, les frérots, on est déjà à 13 minutes. Voilà. Où il y a rien. Ouais. Vous comprenez mon... Franchement, introduire le time hotel, le principe, genre en 5 minutes grand max, c'est fait. 13 minutes. 13 minutes pour un time hotel et une mallette. Ouais. Alors, du coup, Trev, il transmet la mallette au Silurian, c'est ça? Ça, en vrai, j'ai bien aimé le truc de la transmission et tout. Je trouvais que c'était une gimmick qui était plutôt intéressante. Et puis après, il y a eu la suite, c'est bien. Alors Et- du coup, là, il y a la scène où Trev, meurt. Ah non, on le voit pas vraiment, là, pour l'instant. On le voit pas vraiment, c'est Alors, après. Autant toi tu me dis que l'épisode, tu vois, tu t'es fait chier dedans. Moi j'ai trouvé en fait que, tu vois, en fait, je trouvais que le docteur il était plutôt entraînant et qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient entraînants. Le problème, c'est vraiment la plot, c'est vraiment l'histoire. Là. Oui, Moi, c'est ça. Hein. Moi j'ai trouvé ça moche. En fait, après, je me suis rendu compte, mais c'est nul en fait. C'est nul. C'est nul à chier. Et la conclusion, elle est nulle à chier. Mais de toute façon, Oui, on y reviendra Non, après. voilà. On y reviendra après, mais ouais. La conclusion, frère, moi je l'ai trouvé nulle à chier. Du coup, Trev, se désintègre, tac. Et là, du coup, la fameuse scène où tout le monde est dans la chambre d'hôtel. Et là, vraiment, c'était insupportable. Vraiment, je n'en pouvais plus. C'était vraiment une basse-cour, le truc. Mais Ouais. surtout, moi, j'ai un truc que j'ai pas compris. Au début, celle qui est la gérante de l'hôtel, elle est en mode, elle voit le Silurien, elle est pas choquée, en mode, oui, c'est jamais arrivé avant. Moi, au début, je pensais qu'elle était complice du time hotel. Mais oui, mais attends, mais c'est pas logique. La meuf, c'est une réceptionniste des années 2024. Ouais. Genre, elle voit le Silurien, elle est en mode, ah, désolé, c'est jamais arrivé avant. Donc, ça sous-entend qu'elle était au courant que Mais ça attends, mais pouvait oui. arriver. Mais attends, mais en fait, je décèle encore plus de négatifs. Attends, quoi, c'est. En gros, le début où t'as les quatre persos dans la chambre. T'as la réceptionniste qui arrive et qui dit à Joy, quand elle voit le Silurien, en mode, ah, excusez-moi, c'est jamais arrivé avant. Sous-entendu qu'elle était au courant qu'un Silurien pourrait rentrer dans la chambre. En mode, Ah non, c'est normal, justement, quoi. c'est jamais arrivé avant. Ouais, mais elle était pas plus choquée que ça. Elle est Elle pas était- Oui, non, mais elle est pas choquée que ça, mais c'est en gros, c'est une blague. Genre, c'est en mode. C'est tellement le bordel tout le temps que ça me surprend pas, genre. Ouais. J'ai pas senti ça comme ça. Ouais, Ok. mais. Et après, genre, elle est choquée, mais elle continue sa vie, genre, elle appelle pas les flics. C'est Oui, ça, mais les- en fait, elle part du principe que le mec Silurien, c'est un cosplayer de con, genre. Comme Ah. Joy. Ah Ok. oui, ouais. Oui. Oui, elle croit que c'est. Oui, non, parce qu'après, Joy, elle dit, ouais, j'ai entendu de ces histoires d'hôtels avec les gays qui font des jeux sexuels ou je sais pas quoi. Oui, Oui, c'est ça, oui. Alors ouais, juste par rapport à cette scène, moi j'ai trouvé ça vraiment maladroit de parler Ouais. du mansplaining et tout. Enfin, genre, tu vois, c'est compréhensif, c'est un truc qui est actuel, etc. Et c'est intéressant, c'est un sujet intéressant. Mais frère, c'est bon, ça se voit que vous mettez ça dans votre épisode juste pour faire genre vous êtes woke, genre. Excusez-moi, mais... C'est comme si une femme disait à un mec en ingénieur en fusée, ouais, c'est comme ça qu'une fusée fonctionne. Non, mais tu m'expliques pas comment les fusées fonctionnent, en fait, tu me manipules pas les choses. Le truc le plus marrant, c'est que Steven Moffat, qui Une ordure. a vraiment dit des trucs misogynes de dingue sur Il a pas Twitter, aussi agressé sexuellement 2-3 actrices. de Ça, Doctor Who. ouais, c'est pas sûr, mais Quand bon, on- voilà, prends hein, les ça victimes. reste quand même des accusations. Donc, on parle d'une série qui est écrite par des hommes, majoritairement, Mhm. et on ose nous parler de mansplaining. Genre, les gars, Genre, c'est un mec qui dit, ouais, faut pas expliquer aux filles les choses. Ouais, j'avoue. concerné par le problème, pas faire Après, ta gueule, mais. Peut-être genre- qu'il est influencé par des femmes aussi, on sait pas derrière. Ah, j'en sais rien, Mais mais, moi, c'est juste. Mais en tout cas, excuse-moi, hein, T'inquiète. mais même s'il a été influencé par des femmes derrière, en fait, je trouve juste l'utilisation de ce truc, mais complètement con, en fait. Parce que ça sert à rien. Oui, bah oui, je Ça suis sert à d'accord. rien, c'est une mention. Genre, s'ils avaient fait vraiment, tu vois, et c'est là que je veux dire, c'est qu'ils vont pas dans le vif du sujet, ils vont pas dans le truc. C'est que si vous voulez faire un truc vraiment pour les droits des femmes ou un truc dans le genre, mais allez-y, tu vois, genre, faites en sorte, je sais pas, montrer que le docteur, même lui, dans ses actes, des fois, il fait des trucs qui sont pas corrects, tu vois, en toujours voulant être le héros ou des trucs comme ça, Mm. alors qu'une femme, elle peut très bien se débrouiller toute seule. Mm. Genre,
Mais non, en fait, on dit vous m'expliquez, vous mansplaining là, Ouais. et puis après on passe à autre chose et on s'en fout en fait. Ouais, genre il pourrait y avoir une scène du style, je sais pas, Joy, genre elle a un bac plus 5 dans telle matière et le docteur est en train de lui expliquer, ouais, non, c'est comme ça que la science-physique fonctionne. En mode, non, mais ta gueule, j'ai mon diplôme. Genre, même ça aurait été mieux que ça existe, mais. Parce que le pire, c'est que dans l'épisode, quand ils nous font du mansplaining, c'est même pas vraiment du mansplaining. C'est juste genre, bah, Joy, elle sait vraiment pas ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pas du mansplaining, bref. C'est juste, il t'explique la situation. Si tu voulais faire du mansplaining, bah, comme t'as dit, ouais, tu fais une scène comme ça. Genre, la meuf, elle a un diplôme, elle est super calée, c'est le docteur qui est en train de lui expliquer bah, comment une fusée fonctionne, alors que bah, elle étudie les fusées, c'est comment ça fonctionne. Voilà, enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. Quand, Ah ouais, je vois. quand je dis, il Ouais, y a moi- des trucs. En fait, j'ai l'impression que, je suis désolé, j'aime pas ce terme-là de l'agenda woke, mais vraiment, c'est vrai qu'ils avaient des mots à placer. En fait, tu vois, après, ça, mais en gros, je pense, il y a l'agenda woke, c'est genre, tu sais, c'est les grandes entreprises. Alors, on va mettre des gens homosexuels, on va mettre Ok. des gens comme ça, des gens comme ça. Tu vois, comme ça, au moins, notre série, elle passe tranquille. Et loin de moi de blâmer Disney, Hmm. mais on va pas se le cacher. De toute façon, même la BBC, en fait, tout ça, c'est des entreprises qui veulent de la thune. Vous faites pas leurrer non plus. Si ils ont mis le mot mansplaining dans un épisode où en fait il y a même pas de sens à ce mot, ils savent même pas l'utiliser. C'est que et puis encore, en plus c'est ironique parce que là c'est moi qui vous parle de mansplaining, je suis un mec. Ouais. C'est encore plus drôle, vraiment. On rigole bien. Bon, bref, il y a toute cette. C'est ça, Voilà. toutes les scènes dans la Ça chambre. Bon, après, le docteur, il est curieux, il va ouvrir la mallette. Oui, c'est ça, il est pas. Parce que Joey prend la mallette et du coup, celle, la nouvelle. Heureusement, le docteur, il est pas teubé. La Oui, seule non. fois de l'épisode, il Non. se dit ah bah tiens, on va pas prendre la mallette. Bien ouais, ouais. Ouais, du coup, genre, docteur qui est là pour sauver les gens, la personne elle est en panique en mode non, mais fermez la mallette, j'ai pas envie de mourir, en mode non, ta gueule, laisse-moi Ah, mais l'étudier. après le docteur il a déjà fait des trucs comme ça, genre en mode ultra risqué, juste bah pour oui. faire peur, je sais pas. Il est arrivé. Ouais, ça encore ça allait. Oui, et aussi après, même si la solution, ah oui, ta gueule, c'est un paradoxe. Si le docteur il a le code, faut bien qu'il l'ait connu une première fois le code. Bah attends, on va. Ouais. Attendez. Là on attendez. saute trop vite. Ouais, Pardon, on va- on saute trop vite. Là, du coup, Joy, elle prend la mallette. On ne sait pas pourquoi. Bah, Parce que ça l'a fait chier la dispute, c'est- elle est en mode comment ça lui veut pas prendre la mallette, qu'est-ce qui me fait chier, bah je la prends. ouais, si elle s'énerve parce qu'en gros, genre, vas-y, il l'ignore quoi, et du coup Ouais. ça l'énerve. En vrai, ça fait un. Bah, si elle a été seule toute sa vie, c'est peut-être compréhensible. Voilà. Ouais. Ok. Mais vas-y, je trouve ça un peu maladroit en fait. Parce que. Mais- En fait, tu vois, il y a des moments où je regarde les épisodes et je me dis, frère, en fait, je me demande s'ils veulent que, tu sais, il y ait des mecs sur internet, là, des gros mecs bien mascus, qui fassent des vidéos, ils disent Doctor Who et woke, regardez, ils ont dit mansplaining. Enfin, je suis désolé, mais Doctor Who depuis le début, c'est woke. Oui, mais voilà, mais c'est juste pour dire, des fois, je me demande s'ils veulent bait ça. en fait. Parce que de la Parce qu'en mauvaise fait, pub, la- ça reste de la pub. La situation, elle est tellement conne, genre, enfin, loin de moi vouloir juger ce genre de réaction, mais c'est juste, ça fait un peu bébé, quoi. Une réaction en mode, Bah, je vais bouder. du coup, mais en vrai, c'est compréhensible. Mais ça, en fait, ça aurait dû être amené d'une autre façon. Ouais, Voilà. c'est ça. Après, c'est peut-être moi qui vois mal les choses. Du coup, le Silurian meurt. Ça aussi, pas trouvé ça émouvant. Ça ne servait à rien. Ouais, mais en fait, ils mettent plein de persos qui meurent, mais sauf Je qu'ils te nous les jure. ont présentés genre 30 secondes. Le Silurian, il aurait pu avoir un potentiel. Ça sert à rien. Ouais, je il sais pas. meurt. Après, en fait, je pense que la scène, c'était plus pour montrer que le docteur avait évolué un peu dans sa façon de voir les choses. Oui. Tu vois, un peu en étant gentil, justement. Et je sais Non, mais il y a pas. tout ce problème derrière qui fait que bah, on oublie ça, quoi. Et que, en fait, moi je réfléchis, mais Du je coup, on trouve. va y venir là-dessus, ouais. Mais qu'en fait, moi je pense que le seul principe de pourquoi ils lui ont mis que c'était un Silurian, pour que le docteur il fasse un rappel de oui, vous étiez la race avant les humains pour éviter de tout réexpliquer dans la New Wood pourquoi les Siluriens Et existent. puis, un truc qui me fait chier aussi, c'est que bah, les Silurians, on les a pas vus depuis longtemps. Et Moffat, ce qu'il fait, il les fait revenir et ils meurent. Ouais, mais- J'avoue, j'avais même pas pensé à ça. Pourquoi Non, mais je te dis à tous les coups, c'est pour que le docteur sur le lit noir avec les Silurians, il explique genre en 30 secondes toute l'histoire des Silurians pour qu'il évite de les réintroduire plus tard dans Je te d'autres jure, saisons. il y a que des trucs qui m'ont saoulé. Là. Puis après, du coup, on a l'ouverture de la mallette. Bah, il y a Et- l'émotion avec le. Attends, l'émotion avec le Silurian, du coup. Ouais, ensuite il y a l'ouverture de la mallette pour essayer de sauver la gonzesse là. Ouais, du coup, Joy. La gonzesse, c'est la bonne femme. Mais du coup, le docteur, il essaye d'ouvrir la mallette. tac. Et il voit dedans une sorte de étoile.
Ouais, Une ouais, boule c'est lumineuse. ça, une super, enfin c'est une sorte de supernova concentrée, je Et crois. non, supernova, je crois que c'est quand une étoile qui meurt et il y en a une autre qui se rend compte. Et elle est prête à exploser, à naître, quoi. En fait, c'est un Big Bang concentré, concrètement. Je crois. C'est ça. Ils essayaient d'expliquer. Que genre en gros, si ça explose, t'as toute la Terre qui meurt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, Mais du coup, ouais, il y a un décompte. faut pas la laisser ouverte, sinon voilà, donc il y a un décompte. Voilà, il la referme malgré tout. Et puis non. Et puis là, Il faut un code. il faut un code. Et là, il y a un docteur hip-hop. Ouais, non, alors là, Et déjà, avec, il file le code, mais je suis en mode, faut bien qu'il l'ait eu une première fois. oui, là, ça m'a saoulé encore plus. Là, vraiment, j'ai arrêté de suivre à ce moment-là. Ouais, et le pire, c'est que ça aurait pu fonctionner. Ouais. Mais ils ont fait en sorte que, du coup, après, le docteur, en fait, il trouve pas, il cherche pas le code. Genre, ouais, voilà. Et en plus, il dit oui, tu trouveras par toi-même. Mais... Oui, du coup, alors dans le trailer, on avait vu 2 docteurs. Je me suis dit, putain, alors ça doit être un hologramme, un truc comme ça, ou un truc, je sais pas, ils vont faire un truc bien, tu vois, il y a 2 docteurs quand même. C'est quoi? C'est juste, il fallait un code. Il m'énerve, c'est En le fait, ouais, je comprends le délire aussi, parce que en plus, enfin, c'est quand même assez cool, tu vois. En fait, ils se sentent un peu plus confortables à mettre 2 docteurs en même temps, ce qu'ils Ouais, c'est faisaient ça. plus trop avant, parce qu'ils faisaient pas trop avant à cause des paradoxes. Et maintenant, le docteur, il se sent un peu plus pousser des ailes, tu vois. Ça Ouais, bah ça ouais. aussi, ça montre que en fait, il a plus confiance en soi au niveau de ce qu'il fait. Mais encore une fois, quand tu regardes la scène, c'est genre le mec, il arrive, il lui donne un code et puis après il se casse quoi. Et en fait, après, t'as tout le truc de genre, ouais, le docteur. Parce que là, on est au 14e docteur, c'est ça hein 15ème. 15e docteur, ouais, voilà. Et tout le temps que le 14e a passé avec Donna et tout, genre. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le 15e il s'énerve contre lui-même. Et du coup, mais en fait, tout le temps pour se reposer, bah. Ouais, ça ne servait à rien. Ouais, je croyais qu'il devait partir sur des bonnes bases où il était Oui. heureux, il avait En plus de fait, colère. il y a certains points où ils sont raccords, et en fait, ils se mélangent un peu, ils disent le contraire juste après. Ouais, C'est... ça n'a aucun sens. En fait, on dirait que Moffat n'a pas suivi RTD, ou voilà. Ouais. Ouais. Ils sont pas... Il est parti de Capaldi et après démerde-toi. C'est ça. Et encore, parce que Capaldi, même lui, enfin en tout cas le Le deuxième 12ème, ouais. docteur, il s'était accepté lui-même en fait, Oui. à la fin. Mm. Donc, tu vois, c'est juste, ça rétrograde et ça rétrograde. et puis Après là, est-ce que encore c'est moi qui trouve des excuses pour rien que comme il se sent seul, cette solitude, il l'exprime par la colère parce que il sait plus comment l'exprimer. mais en fait, on en revient au même problème. Oui. C'est que il a pris du temps avec des gens pour rien en fait. Ouais. Et que tout ce délire, c'était juste pour emmener à David Tennant. Vous en foutez de l'histoire. quoi. Après, moi, Mm. David Tennant, j'ai bien aimé, mais ça, c'est un autre débat. Non, ouais. Mais, Après, moi, ça, l'un des moments que j'ai bien aimé il veut reprendre la porte, mais sauf qu'il se rend compte que il y a un mur en briques derrière. ouais, alors du coup, il y a juste un moment où il dit qu'il n'a pas de... Quand il parle, quand il crie à lui-même, il dit qu'il n'a pas de fauteuil dans son vaisseau et tout. Franchement, ces petites phrases-là, j'aime bien. Ça m'a fait rappeler le Tardis avec le 10ème, Sauf que le 9ème et le 10ème où il y avait des fauteuils et tout. Ouais. Et- C'est pour ça, c'est complètement con. Il y a eu des fauteuils. Et du coup, excuse-moi, enfin, Ouais. je dis juste un truc. En fait, on se rend compte un peu, et même si c'est très maladroit, et même si ça, en fait, ça enlève tout le truc du 14e docteur, en fait, on se rend compte que pourquoi le Tardis il est aussi vide. Et pourquoi le Tardis, en fait, c'est un gros labyrinthe. Bah, il se remplit toute sa psy, mais là, il y a un jukebox. Ouais, mais en fait, on a bien vu qu'il se remplit pas trop. quoi. Oui, non, oui. En fait, c'est justement parce que le docteur, il se sent seul. Et encore une fois, ça n'a aucun sens scénaristiquement avec le 14e et ça me casse les couilles. Mais je déteste ça, je déteste. Ils auraient jamais dû faire The Giggle, ils auraient jamais dû faire tout ça. Ça pue la merde. Parce qu'en fait, tu sais, c'est parce que plus j'avance, plus je m'attache au 15e. Oui, bah oui. Et en fait, j'aime bien ce qu'ils ont mis en place. Mais c'est mal écrit. C'est tellement mal écrit. Ouais. C'est ça. C'est Non, mal mais je foutu. comprends. C'est rien ne se suit. Hein. Là, il est triste, puis là, il est content. Et puis en fait, c'est pas logique scénaristiquement parlant. C'est de la douille là. Que ouais, quand il y a eu la bigénération avec David Tennant, c'était en mode ouais, j'ai fait une thérapie de tous nos problèmes, maintenant je vais mieux. Et Clairement. puis là, à nouveau, il est tout triste. Alors, je comprends, tu vois. C'est normal. Des fois, on a des moments où on est triste. Ouais. Mais je sais pas. Genre là, le frérot, c'est bon. Genre, il t'a juste donné un code. Ouais. Genre, ça va. Tu vois. C'est pas comme si genre t'avais fait une erreur.
à tel point que t'avais la moitié de l'univers qui avait explosé, Ouais, ou que j'avoue t'avais qu'il- perdu ta compagne, ou un truc dans le genre. Et surtout, j'aime bien, il dit ouais, je te donne le code pour la mallette, mais je t'explique pas comment je l'ai trouvé, comment t'en arrives là. Mec, tu lui as donné le code, c'est un Ouais. paradoxe, genre tu peux continuer sur les paradoxes. Ouais, après ça c'est normal, tu vois. Il lui explique pas parce que... Alors, j'aimerais juste finir avec le fauteuil du coup, parce que j'ai pas fini. S'ils disent ça, alors là, on va bien suivre là du coup. S'ils disent, parce que là, le docteur il est en mode, il veut un fauteuil dans son TARDIS. Ouais. Si dans les prochains épisodes, il n'y a pas de fauteuil dans son putain de TARDIS, Je vais péter un cœur. Franchement, là, c'est le Franchement, plus genre, gros foutage de gueule. franchement, c'est pas un petit détail, vraiment tout l'épisode tourne autour de ça. Enfin, Franchement, un bout. s'il n'y a pas de fauteuil dans les prochains, Ouais, je vais péter un câble. c'est. Putain, quand même. Parce qu'en fait, ce serait trop bien si le TARDIS il commence à se remplir. Ah oui, Ouais. c'est Au fur et ça. à mesure. Et puis, genre, à la fin de l'ère Bah. Ncuti-Gatwa, genre voilà, ça sera un beau TARDIS. Ouais, et puis il sera rempli. Un peu comme celui de Capaldi à la fin. C'est ça, hein. Mais Il commence un peu tout pris. Ouais, après, franchement, moi j'adore le TARDIS de Capaldi. espérons, ça c'est un petit truc de la saison 2, j'espère que voilà, ça sera plus Oui, vivant. j'espère. Juste, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Là, il se rend compte que la porte, derrière la porte, c'est bouché et que la connexion avec l'hôtel se fera que 1 an plus tard. Oh, ouais, bah je sais plus ce que. Ouais, c'est ça du coup. Donc, ouais, là, il est obligé d'attendre 1 an du coup, sur Terre. Et du coup, moi, ça, j'ai bien aimé le fait que. Ouais, alors, ouais, justement, moi, c'est une de mes scènes préférées. C'est un de mes moments préférés Ouais. de l'épisode. Alors, oui, bah dites-moi et j'expliquerai après du coup. En fait, j'aime beaucoup le personnage d'Anita. Qui Ouais. est un personnage secondaire, mais en fait, elle aurait dû être une compagne. Parce Mais- que c'est Mais Trop mignon. il l'a amené tellement comme ça, en fait, que c'était une compagne. c'est mignon, ils ont une bonne relation, puis en fait, ils commencent à se connaître. Bon, c'est un peu goofy, parce que le mec, c'est vraiment un gars, genre, il utilise la technologie et tout, et elle est en mode. Ok. Ouais. Mais le personnage est bien, et je trouve que c'est mignon, en fait, comment il se rencontre. En fait, elle aurait dû être Joy. Pas Joy. Ouais. Autant, tu vois, je n'ai aucun grief contre l'actrice de Joy, Hmm. mais. Joey, elle perso, servait à elle est rien. nulle, hein. Joey, elle servait à rien. Mais en fait, ouais, je trouve qu'ils ont plus développé Anita que Joy. Ouais. Mais alors, c'est peut-être une raison aussi. Alors, il y a peut-être des théories là-dessus, comme quoi, bah, s'ils développent. Ah oui, bah oui. Enfin, tu m'as dit de pas trop spoiler, mais bon. Bah, après, c'est des théories, Mathis. Hein, donc, Ouais, Que- bah, c'est théorie, on s'en fout. c'est ça, c'est des théories, on sait même pas si c'est vrai, mais s'ils développent aussi bien Anita, c'est que potentiellement, prochaine compagne dans la saison 3, 4. Ouais. Peut-être. Bah, J'aimerais bien. après, moi, je suis en mode. Il pourrait quand même essayer de mettre des mecs, tu vois, au moins une meuf, un mec, tu vois, parce qu'on a tout le temps des compagnes de femmes. C'est Après, vrai. après, je suis pas contre, tu vois, mais c'est juste. Je demande un peu de changement. Après, moi si c'est Après, Anita, ça me va très bien. peut-être qu'on aura comme compagnon Rogue. dans la saison Après, 3, moi, tu vois, même si la troisième compagne c'est Anita, ça me va aussi, mais c'est juste, j'étais en mode. Pour essayer un peu dans les compagnons, un peu changer. Bref, on est pas là. C'est ça. Bon, ils ont essayé avec Rogue pour l'instant, du coup, mais ouais. Bah, un Et petit là- peu, mais. Ouais, mais et là, du coup, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était genre le docteur qui a une machine à voyager dans le temps, mais qui est obligé de voir tous les jours passer, qui peut pas. Ouais, j'avoue que c'est pas logique. Ça. Non, mais. il a pas- Ah non, le TARDIS, il était bloqué dans le. Dans le time hotel. Oui, donc ça, en fait, c'est pas possible. En fait. Oui, là, bah, il avait pas d'autre choix. Oui, il avait pas d'autre choix. Et moi, en fait, j'ai bien aimé cette scène. J'ai trouvé ça mignon parce que c'était sympa. bah, alors, tu veux développer aussi. En fait, c'est rencontrer du monde et aussi c'est du coup l'occasion pour le docteur de vivre une vie normale. Mais le problème, c'est qu'il a déjà fait ça. Bah oui. Oui, Et avec là, le c'est 14e. là que c'est pas logique aussi. Bah oui, c'est pas logique. Et encore une fois, je kiffe. Tu vois, moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça mignon. Mhm. Genre tout ce passage. Mais tout est annulé parce qu'en fait, bah pourquoi? Parce que pourquoi il y a une évolution entre au début quand il est arrivé à l'hôtel et quand il revient 1 an après? Pourquoi il y a une évolution? Pourquoi il n'y a pas eu d'évolution quand il était le 14e docteur? Je comprends pas en fait. Mm. C'est pas logique. Mais c'est trop dommage parce que cette scène elle est bien. Ok. Ok. Maintenant, je vais vous dire mon ressenti concernant cette scène. Ouais. Déjà que j'étais sur un point de saouler. Là, on est à 21 minutes. J'étais au point max de ma solitude. Et puis, la transition est tellement brutale. La transition entre là où il passe sa vie sur Terre et tout. Il y a une grosse transition, là, et tac. Et je me suis dit... le temps passé où il faisait sa vie sur Terre, et je me suis dit, mais attends, mais... Ils veulent arrêter Doctor Who, quoi, là. C'est le ressenti que j'ai, en fait. Je me suis dit, attends, mais... Enfin, ouais, ils veulent vraiment arrêter Doctor Who, quoi, là, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je sais pas... Bah, en gros, je sais pas, le Docteur, il est bien sur Terre, et puis... Enfin oui, dans un sens, il est pas bien sur Terre, c'est qu'il est bien avec des gens qu'il aime. Mm. Ouais, mais enfin, j'ai ressenti ça, en vrai. Là, c'est plus en mode pour les prochaines saisons et Ouais, tout, quoi. après, en fait, je pense qu'une bonne fin à Doctor Who, ce serait pas forcément genre une fin spectaculaire. Enfin, il se passerait peut-être un truc cool. Ouais. Mais après, peut-être que le docteur, il se dirait, bon, allez, vas-y, tu vois, maintenant, je vais vivre avec les gens que j'aime.
Mais c'est le 14. Le problème, c'est que faudrait que ce soit une fin pour que ça ait de l'impact. Bref. Voilà. Mais c'est pas forcément une mauvaise fin, ça. C'est juste, ouais, je comprends. Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est genre. La transition était assez brutale quand même. Ouais, en fait, c'est genre la deuxième fois qu'il prend une pause, quoi. En si peu de temps, et genre ça te fait dire ça, c'est ça. Non, c'est surtout les transitions où il est sur Terre, ça a plus la même saveur, j'ai envie de dire. C'est franchement, alors déjà que l'épisode il me. Voilà, mais en plus, quand on me donne ça, franchement. Moi, tu vois, ça a plus de saveur. j'ai trouvé que justement, ce moment où il prend une pause a plus d'impact au niveau de comment c'est fait, pas émotionnellement, parce qu'émotionnellement parlant, tu vois, enfin c'est normal, le 14e Docteur c'est David Tennant en plus. Mais moi j'ai trouvé plus impactant scénaristiquement et logiquement en fait. Parce que, en fait c'est montré qu'il prend une pause, c'est montré qu'il crée un lien avec Anita, cette personne, c'est montré qu'il y a de l'attachement qui se fait, et pourtant, tu vois, c'est littéralement 5 minutes, genre. C'est 5 minutes, et moi j'étais là en mode... et putain, mais en fait, j'ai envie qu'il fasse une série avec le Docteur et Anita. J'ai pas envie qu'on retourne à tout ce truc de Joy là, parce que c'est nul. C'est littéralement c'est nul. Et à côté de ça, c'est gaze. Alors que moi, tu te souviens, ma réaction. Il se bigénère. Moi, j'ai vraiment pas kiffé le délire du 14e qui prend sa pause. Mais c'est nul parce que en fait, je sais pertinemment qu'on va le revoir et que c'est sûr. Genre, oui, il a toujours un deuxième Tardis, donc ouais. bon. Et puis au final, tout ce qu'il dit, c'est pas vraiment une pause. Oui, mais après, je t'expliquais que c'est le fait que, on l'ait vu dans les 50 ans, le conservateur d'un musée, c'est lui, c'est le vieux David Tennant qu'on voit maintenant, le 14e. En fait, l'histoire est logique. Non, mais c'est confirmé ça? L'histoire, enfin, c'est une théorie, mais l'histoire est logique en soi. Ouais, c'est une théorie. Mais quand gros, le 14e, avec ses régénérations, il va retourner dans ses visages jusqu'à temps de retour de conservateur. C'est ça, et son futur, c'est le conservateur de musée, il l'a dit. Enfin, oui, mais. En soi, c'est logique, ça suit la logique du 14e. Ce serait plus logique si c'était la fin, ça. Ouais, après, il y a une autre. En fait, il y a eu une autre histoire avec le 15e. Ouais, mais en fait, c'est juste. En fait, c'est pas logique, c'est juste con, et moi, j'aime pas. Non, mais En fait, il y a plein de thèmes qui sont traités et qui sont vus dans cet épisode-là, auraient été bien amenés s'il n'y avait pas l'histoire du 14e. Ouais, et puis, en tant que général, dans l'épisode, genre, je sais pas, il y a 10 000 personnages qui ont tellement de potentiel, et à chaque fois, on les tège pour une histoire de merde. Tu parles dans quel épisode là? Mais parce que moi au début j'ai cru que le mec de la sécurité c'était le mec qui allait l'accompagner genre pendant beaucoup d'épisodes. Ouais, au moins un petit moment. Il les a fait tous mourir le frérot. Genre même Joy on l'a vu quoi, elle a parlé je sais pas 3 lignes dans l'épisode. On va recentrer un peu, oui fini. Et même sans ça genre le docteur qui dit au mec de la sécurité ouais tu me préviens dès qu'il y a du nouveau. Et genre dès qu'il voit la mallette il s'inquiète pas de savoir s'il a envie ou pas vu qu'il a pas prévenu du changement. Bref. Du coup, on est là où il passe toute son année avec Anita, où il se rapproche, il rigole bien, machin. Il y a juste des petites rêves, du coup. Il y a le fameux micro-ondes, puis là. Oui, et après, il dit ah, mais c'est plus grand à l'intérieur. Voilà. Pareil pour sa voiture qui devient bleue avec un Il y a la petite rêve au Dalek aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Ah putain, oui. Avec la ventouse. Ok, d'accord. Moi, j'avais pas compris, mais. C'est pour ça qu'il dit est-ce que c'est armé, du coup, voilà. J'avais pas compris non plus. Bon, c'est des petits trucs. Voilà. Ça m'aurait fait rire si l'épisode était bien, quoi. Mais bon. Mais ça montre quand même bien. Il est intelligemment. Oula. Il est intelligemment pensé. C'est pas regardez, le docteur, il se dédouble. Et puis ensuite, regardez. Puis après, regardez. Il est avec la famille. Genre, en fait, tu vois, la comparaison que je fais, c'est genre dans The Giggle. On dirait genre, ils ont trouvé ça au dernier moment, ils l'ont mis. Genre, oh là là! Alors que là, tu vois, c'est un peu plus réfléchi, c'est ça que je veux dire. Je vois. Une autre scène du coup après où ils sont dans la chambre et on voit du coup des petites figurines Tardis. Ça aussi, ça m'a saoulé le fait d'en parler parce qu'en fait, je me suis dit que Moffat, j'ai vraiment ce ressenti là, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai vraiment ressenti le fait que Moffat se moque des gens qui font des figurines du Tardis et qui les vendent sur internet. J'ai vraiment ressenti ça. Ouais. Et je me suis dit, il voulait faire passer un message là-dessus qui ne servait à rien dans l'épisode. Ouais, j'ai pensé ça comme ça, je sais pas. Je saurais même pas vous dire pourquoi, c'est en voyant la scène. Non, justement, je pense justement qu'il apporte du crédit à toutes ces délires de figurines de collection, et de je dis pas le contraire, moi j'aime bien les figurines, j'en ai même. Mais et c'est plus, oui. Quand le docteur il dit, ouais, il y a des gens qui... C'est juste, en gros, c'est un brisage de quatrième mur pour rire. Ouais. C'est pas très drôle, mais... Enfin, je me sens... Ah non, c'est vrai, mais vraiment, je pense pas qu'il faut que tu le prennes comme ça, parce que c'est vraiment pas comme ça pour le coup. Je pense pas, hein, sincèrement.
Je sais Après pas. aussi, à un moment dans l'épisode, il y a une référence aux anges, quoi. Oui, alors du coup, voilà, on voit sa vie. Voilà. Genre, c'est un tac. peu l'homme à tout faire de l'hôtel. Parce que Euh. oui, il décide de rester 1 an dans l'hôtel parce qu'il a pas d'autre choix. Et pour payer sa chambre, il travaille, quoi. C'est ça. Il travaille et à mon avis, il doit faire Oui. d'autres choses un peu plus bizarres. Bizarre. Du coup, il essaye de chercher, mais voilà, il Ouais. reste bloqué. Il doit attendre Noël 2025. Oui, et aussi, comme par hasard, l'hôtel où il travaille, c'est le seul hôtel où il y a 2 portes qui mènent au time hotel. Genre, Oui, alors ça m'a saoulé aussi. tous les autres hôtels, Faut en toutes les parler. autres chambres, elles ont une porte, mais non, cet hôtel-là, il en a 2. Parce qu'il a la chambre où il est, il a sa porte qui retienne, qui va au time hotel, et l'autre où il a la chambre du fiscal. Oui, sauf que l'autre chambre, et c'est pas par là qu'il passe. Il passe dans un autre hôtel pour revenir. À New York. Mais bref, c'est quoi le délire de Moffat aussi? Le problème des 2 portes. C'est d'où il a inventé ça. Deux portes. Pourquoi Je suis désolé, là je commence à être fatigué du coup. T'inquiète. Pourquoi il y a une porte fermée dans chaque hôtel? Ouais, Dans moi, chaque j'ai- chambre. C'est ça que le problème qu'il dit. Et ça en fait, non mais ça c'est pas un problème, c'est une légende urbaine qui existe dans le monde réel. C'est genre en Amérique, je crois. C'est il y a ce délire de, ou je sais plus si c'est au Royaume-Uni, mais les hôtels ils ont toujours une porte qui est fermée. Généralement c'est des placards. Ouais. Parce qu'elle est tout le temps fermée et du coup il y a un secret. tu Ok, vois. ouais. C'est un peu genre comme ils ont fait avec tous les autres épisodes de la saison dernière, genre ils prenaient ça à partir d'une petite légende ou d'un truc. Ah bah, genre ouais. 73. Tu vois. Mais C'est ça en fait. ok. En fait, c'était le time hotel derrière. Voilà, c'est ça. Le- C'est un peu con comme réponse. Lourd le folklore british et du Pays de Galles, genre lourd là, Le folklore Pays de Galles, ça va, puisqu'ils ont eu 73 yards. Après, British. Ouais, en mode ah regardez, il y a une porte fermée dans les hôtels. Mais de toute façon, tout le monde sait que le Pays de Galles c'est mieux que les Anglais. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont jaloux et qu'ils envoient tous leurs déchets là-bas. Voilà. Bref, du coup, là, le docteur, il veut partir, enfin, il tente de partir. Il offre un petit cadeau à Anita, le petit Tardis emballé dans un cadeau. Ça, tu vois, moi j'ai trouvé ça mignon aussi. Je trouvais. Oui, moi aussi, si l'épisode était moins chiant. Ouais. Non, sincèrement, hein, Oui. t'as raison. Bah oui, oui. Les petites ascensions comme ça, je comprends. Du coup, Mais en vrai, c'est positif quand même qu'ils prennent le temps de se dire adieu, qu'ils laissent le temps dans l'épisode. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, enfin, le petit cadeau. Et puis aussi, cette idée que peut-être il reviendra la voir. et bah, ça sera sûrement peut-être une campagne prochaine. Voilà. Voilà. Bon, après, petit spoil, je fais un petit jump, mais on apprend que en fait, il lui a quand même fait une petite erreur parce qu'elle finit par quand même. Oui, c'est à la il fin. est Ouais, on proposé voit. de travailler dans le time hotel. Donc c'est, tu vois, c'est quand même. C'est ça, mais ça aussi, je trouve ça un peu chelou quand même. Ouais. T'es mais là, ça- t'es humain, t'es. Bah, après, Déjà, il y avait tu que vois un des humains dans le Silurian. time hotel. De quoi Il y avait que des humains dans le time Oui. hotel, mon ref. Non, mais là, elle est dans le vrai monde. Là, Ah oui, oui, dans en le 2024. Elle voit un Silurien, on lui propose un travail dans le time hotel. À un moment donné, elle se trouve pas ça chelou, je sais pas. Non, Non, ça mais, trouve- non, mais c'est pas ça. On lui propose pas un taf parce que genre elle a vu un silurien. C'est le docteur qui, en fait, il a, enfin, tu vois l'expression genre. Ah, il- non, en fait, oui, j'ai compris, il a tous expliqué pendant les 1 an. C'est- ça. c'est- Donc en gros, une fois qu'il a fini son truc, il est retourné au time hotel et il a dit au chef oui, il y a telle personne qui est bien pour bosser dans votre hôtel. Voilà. Mais ça, oui, ça, je suis d'accord, mais je veux Mais dire, aussi, ouais, le docteur pendant l'année, il lui a parlé Oui, voilà. des délires et tout. peut-être ça, du coup, oui, aussi. Ouais. Mais non, c'est lui. Moi, je te dis, vraiment, par contre, ce passage, je Ouais. le défendrai avec tout ce que j'ai. Genre Parce tout que- l'arc Anita de l'épisode est parfait. Il est Le problème, c'est que si Anita elle revient comme compagne, putain, ça me fait chier parce que faut qu'elle soit vraiment bien écrite après parce que je vais pas rentrer dedans sinon. Je vais pas. Ah oui, tu m'étonnes. Si elle commence avec Joy to the World, j'espère qu'elle sera bien écrite après quoi. On verra. On verra. Mais si elle revient, parce que ça se trouve, elle reviendra jamais. Et là, du coup, ça rendra le truc encore plus triste. Peut-être. Et On je verra. serai On verra bien. Du coup, on va aller très vite là. Du coup, Moffat il a repris les scènes d'avant. Voilà. Ouais, là, ça devient chiant. À Oui. partir de là, c'est chiant. On est à Ouais. 30 minutes. Hein. genre oui, il passe la porte, après il attend bien comment il fait. C'est ça. Après il rentre, il donne le code. Il y avait une petite ref au Hobbit du coup aussi. Pilate avait bien raison. Ouais, C'est avec bien une la porte porte. du Hobbit. Hobbit X Doctor Who quoi. Mais non. Au pire, ils vont faire comme avec Star Trek un jeu mobile. C'est ça, je te jure. Non parce que pourquoi mettre le Hobbit aussi Non, bah, ils ont- Non, pas ils les ont- jeux. Non, ils ont aussi fait une ref à Agatha Christie, c'est peut-être des refs à la culture anglaise, aux auteurs anglais. Ouais, clairement. Les jeux. Elle est dans. Du coup, c'est la scène avec l'ascenseur. Du coup, le docteur essaye d'énerver Joy. Là ouais, au début j'avais pas compris pourquoi il était aussi méchant. Ouais, mais après, du coup, c'est logique. Ouais, c'est lui. Mais bon, c'est vrai que s'il y aurait pas la scène d'après, j'aurais trouvé ça chelou. Mais bon, y a rien à voir du coup. Et c'est là où Joy elle se transforme en exposition, Attends. en du Madame coup, Exposition. Là, on a la scène avec le. Madame Exposition. Ouais, en mode regardez toute ma vie, là je parle juste pour faire avancer le scénario. Alors, ouais, il y a juste un truc que j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est. Et encore une fois, ça m'énerve parce que c'est passé. Il y a pas le temps.
Non mais c'est pas assez mis en avant, ça m'énerve, regardez je deviens dark, j'ai les cheveux sur les yeux, bref. D'accord. Non, Tu mais- deviens Shadow de Sonic. Quand elle s'énerve, Joy, il y a tout ce délire de, à un moment elle pète un câble et genre elle va voir le docteur et lui dit ouais moi toute ma vie, on m'a fait de la merde et tout, je crois que subtilement il voulait me faire comprendre que ça se parce qu'elle est un peu une femme et que du coup c'est pas facile. Ok les gars. Enfin, elle parlait plus de sa mère du coup. Ouais, voilà, mais justement, elle parlait de sa maman, qui elle a pas pu voir, bref, et puis Gatois qui lui demande, ouais, les gens ils se moquaient de toi parce que tu t'appelais Joie, etc., et blablabla, et nanana, et c'est un peu genre, voilà, après, Joie Ouais. c'est enfin Joy elle est un peu, excusez-moi, voilà, c'est des assumptions, mais, Bah en fait, c'est une femme qui est blonde, on sait que les blondes, il y a pas mal de gens qui s'en moquent, elle est un petit peu enrobée, qui ose pas s'affirmer, voilà, qui ose pas s'affirmer en plus, qui enfin, fait a du mal. toujours tout pour que tout le monde soit content, même au détriment de son propre bonheur. Voilà, De ce en anglais on appelle ça un people pleaser. voilà. Et en gros, je pense que c'est un petit peu pour dire que dans notre société aujourd'hui, on part du principe que les femmes devraient être comme ça, un peu des people pleasers. Que moi je voyais surtout ça, que on forçait un peu les femmes à tout accepter pour éviter de briser et de chatouiller l'ego fragile de certains mecs. Ouais. Voilà. Dire en mode non, ta gueule, tu pourras pas dire ça ou faire ça, sinon tu vas énerver un mec. Ouais. Et comme oh là là, il arrive pas à contrôler ses sentiments, bref. Et du coup, encore une fois, le problème que j'ai avec ce moment-là, en fait, c'est que c'est pas assez mis en place. Développé quoi. Parce que là, encore une fois, ce que moi et Esteban ont dit, c'est de la théorie, on n'est pas sûr. Mais j'ai quand même une vague impression que c'est ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais en fait, c'est pas assez exposé. En fait, il y a clairement. tellement de trucs. Genre, il y a la solution. Et surtout en plus de tout ça, de cette norme que les femmes doivent, un peu cette pression que les femmes ont, aussi moi je voyais plutôt ce côté de quand on revenait beaucoup sur les règles imposées par l'hôpital, du style de que s'il y a un truc qui vous plaît pas et qui vous met mal, faut pas respecter les règles de style en mode oui c'est pas poli de dire ça machin, non, si ça vous fait mal et que ça vous déplaît vous le dites. De pas, je dis pas non plus d'aller voler parce que oh là là on brise les règles et les lois, non. Mais que si jamais il y a des trucs dans la société, on vous dit ah non mais c'est pas poli de faire ça, mais vous en foutez si ça vous fait mal, si vous êtes mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise mais si ça vous met mal, quitte à blesser, enfin pas à blesser des gens, mais quitte à énerver des gens, vous le faites si ça vous permet d'aller mieux. Tu vois, de pas dire ah oui non mais cette personne elle m'a insulté mais du coup on est en soirée, du coup je vais pas le dire parce que c'est pas ma soirée machin. C'est ça. Parce que j'ai pas envie de déranger. Non, si jamais vous êtes avec les bonnes personnes, vous les dérangerez jamais et ils seront toujours heureux d'être là pour vous. Il a tout dit. Clairement. Si jamais vous avez l'impression que vous dérangez les personnes et que vous êtes le problème, c'est que vous êtes pas bien entouré. Bon, sauf si vous êtes un connard, là c'est vous le problème. C'est toute une... Ouais, mais Esteban, comment on sait qu'on est un connard? C'est si on se demande qu'on est un connard. Parce qu'à partir du moment qu'on se pose pas les questions de est-ce que je suis une bonne personne, c'est que vous n'êtes pas une bonne personne. Très bien. Attends, j'ai pas compris. Du coup, si on se pose la question qu'on n'est pas une bonne personne, on n'est pas une bonne personne? Non, que, en gros, si on se demande est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je suis une bonne personne, ça prouve que tu es quelqu'un de bien parce que tu fais attention aux gens autour de toi, de comment tu te comportes. Moi je le vois comme ça, si t'es vraiment une mauvaise personne, si t'en as rien à foutre des sentiments des autres, de comment tu te comportes, c'est juste toi. Oui, mais Esteban, Oui. moi je connais des gens qui sont pas gentils et horribles, Ouais. mais qui pourtant se demandent est-ce que je suis une bonne personne? Avec ça, c'est des personnes qui sont sur la voie de la rédemption, qui commencent à avoir une remise en question. Merci Que tout n'est pas Esteban. perdu. Que c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes un connard que demain vous le serez toujours. Très bien. Quel héros Esteban. T'as vu, je suis trop un psychologue, Très un bien. philosophe et tout. Continuons. Parce que ça, continuons. on est à peu près à 1 heure là. Voilà, continuons. On est à peu près à la moitié de l'épisode. De toute et- façon, après la fin, c'est là, et du coup, il y a la scène avec le. Alors, il y a la valise qui s'ouvre et on voit que c'est Villain-Guard, les méchants. Ouais. Oh Même si, bon. Bah les couilles, vraiment ça. En fait, il y a aucun méchant dans cet épisode. Vraiment, à la place de Villain-Guard, j'aurais pu marquer Skibidi sur Hulette, ça aurait été la même chose. Ça vraiment. m'aurait été idéal. Je crois que Villain-Guard, c'est juste un truc easter egg pour dire qu'il reviendra plus tard, quoi. Ouais, potentiellement. C'est juste poser Et ça que, comme ça. et mais- que même, ah, oh là là, Joey qui rentre pile dans la porte de la période préhistorique avec les dinosaures parce qu'ils sont nés. Alors, non, je crois que non, c'était pas par hasard. Ouais, ah non, oui, elle est était énervée, je toujours crois. sous influence, pardon. Elle était toujours sous influence. Ouais. Et du coup, il y a la scène avec le dinosaure où il avale la valise. Oui. Et du coup, voilà, bah, la valise, elle reste dans le dinosaure. Oh, moi j'ai bien aimé le truc qu'ils Dans ont le fait avec. dinosaure. J'ai bien aimé le truc qu'ils ont fait avec l'œil du dinosaure. Ouais, le sorte d'effet avec la valise, ouais. Bah, du coup, en fait, c'est le début. Oui. C'est ça. Et je trouve que là, il Mais dans un dinosaure, quoi. Juste le dinosaure, je l'ai trouvé très mal fait. Encore une fois, je sais par contre, comme dans le trailer, tu vois, texturement, physiquement, il est pas trop mal fait. Ouais.
Mais je sais pas, genre. Mais je crois que c'est pas une marionnette. Le corps, il y a un souci en fait. Genre la tête, elle est trop grosse par exemple, tu vois. Moi j'ai trouvé ça, je sais pas. Après, on parle d'un dinosaure, c'est pas réel. Oui. Mais... Enfin, c'est pas réel, je veux dire, c'est pas, on n'a pas vu des dinosaures. Oui, je sais, mais il y a une certaine morphologie à respecter quand même, tu vois. Genre, si la tête elle est plus grosse que ton corps, à un moment. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Du coup, là, ils sortent de ce dinosaure là, Voilà. du coup. Et après, t'as le vibromasseur, je veux dire le tournevis sonique du docteur. Là, c'est chiant, c'est juste, Trêve, je sais même pas d'où il sort déjà celui-là. C'est parce que comme il est mort en ayant la valise, il y a ça. Que en gros, comme Olala au début de l'épisode dit, il y a un lien psychique et que le docteur a connecté son tournevis sonique au lien psychique. Ah oui. Du coup, comme il avait la mallette et qu'il est mort et que son esprit ou son âme est allée dans la mallette. Ouais, et sa volonté est trop forte, du coup il peut réussir, c'est comme dans Boom en fait. Mais c'est incroyable, c'est comme si Steven Moffat recyclait ses scénarios, mais putain. Non, je crois que c'est pas comme dans Boom que oh là là, je suis un papa, voilà. Donc en gros, comme son tournevis sonique était connecté à son lien psychique du mec, mais que le mec est allé dans la valise, son tournevis était connecté au. Oui, c'est de la merde comme explication, mais. Bah, je pense que c'est l'épisode entier, quoi. Voilà. Normal. C'est en mode, bah les couilles, c'est Oui. magique. Vous voyez Homer dans Les Simpsons avec le singe là. Ouais, bah oui, moi, c'est ça. Vraiment, cet épisode, tous les problèmes, on pourrait répondre par ta gueule, c'est magique. Bref, en gros, il fallait un facilité scénaristique pour expliquer la suite. Parce que en gros, l'étoile pour qu'elle puisse naître, faut qu'elle accumule beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'elle est dans le time hotel en faisant des bons C'est ça. entretemps, elle accumule des énergies. Et sauf qu'elle en avait pas assez pour naître. Sauf qu'il lui fallait et le docteur en mode ah oh là là, je dis à vous des calculs pour que ça n'ait aucune incidence, que faut que la mallette elle soit mangée il y a 65 milliards d'années. Oh comme par hasard le dinosaure il y a pile 65, pas 64, 65 milliards d'années Pile. en arrière. Et puis Ah, voilà. il explose. Du coup, Trêve, il dit où aller pour la suite. Voilà, c'est juste Voilà. Moffat qui dit facilité scénaristique. Alors, Donc ouais, moi je m'attendais à un truc qui dit ouais, il y a de la température et qui fasse des calculs et qui essaye de réfléchir. Mais non, c'est là le docteur, il est inutile, tout, on lui apporte tout sur un plateau d'argent de ta gueule. là, du coup, ouais. ils sont devant un hôtel. AUETEL. Dans l'an 0. Ouais. Dans l'an Bah, on voit ça à la fin, du coup, c'est le truc à la fin. Mais ouais. Du coup, là, voilà, il cherche un truc pour ouvrir un putain de caillou. Et Ah, du coup, et dis donc, comme par hasard, quand il voulait observer l'hôtel, il a pris toutes les bonnes chambres qu'il fallait. oui, alors du coup, après, ça m'a saoulé. Il revient à l'Everest Ouais. pour piquer un pioche. Ouais, il vole une corde et un grappin à Inox Tag et c'est ça. puis il Ça va aussi, dans l'Orient Express. Les mecs qui sont sur l'Everest, ouais, normal. Hein. Et il est en mode ouais, monsieur, vous faites quoi là? Et après, Écoute, normal, voilà. Ça m'a saoulé aussi. et après il retourne dans l'Orient Express où. C'est ça pour. Enfin, Tirer le truc. Parce qu'après il le rattache à la tombe où la valise est enfermée parce qu'il arrive pas à le. le mettre sur les rails, quoi. Tirer la tombe et ouvrir là où il y a la valise. Pareil, la meuf du d'Orient Express, normal, tout va bien, il y a une porte qui s'ouvre comme ça. Ouais, genre elle est plus intriguée par un mec qui sort avec une corde que la porte qui ouvre vers un autre Je te monde. jure, tout est normal. Qu'est-ce que vous faites là? Tout est normal. Du coup, il arrive à réussir à tirer ce caillou de merde. Mais oh là là, il y avait Joy. Et puis Joy, elle devient un peu complice de la mallette. Ouais, Elle genre, devient Dieu. elle ouvre la mallette, elle est en train de lui parler. Ouais, Alors non, ça mais aussi, j'ai genre- pas compris. Elle devient littéralement Dieu, genre. Ouais. Ouais. Elle devient Jésus, genre. Genre Victor dans Arcane, pardon pour les spoils. J'ai rien compris, genre. Mais non, mais apparemment c'était ça, hein, mais ça m'a saoulé. Hein. C'est vraiment ça, hein, le truc. Ouais. Putain, Dieu. Elle devient Dieu. Oui, c'est ça. littéralement ça. C'est ça le truc, hein, la conclusion. Putain. Parce que c'est la tombe de Jésus. Bah, je Ouais. crois à Bethléem, tout ça, ouais. C'est la tombe de Jésus, non? Oui, non, c'est pas la tombe, c'est là où il est né. Mais en fait, elle devient l'étoile qui a guidé les rois mages pour emmener les cadeaux à Jésus. C'était ça la conclusion de l'épisode. Mais hein. qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais. Oh, Mais que- vas-y, mais frère. que, en gros, oui, c'est un peu de la merde qu'elle devient l'étoile qui a guidé les rois mages parce que c'est l'étoile qui guide, qui avance l'espoir et du coup elle brille partout à Mais toutes attends, les mais- époques. Mais en plus, là, c'est un truc chrétien, non? Oui. Oui, c'est une religion, oui. Ouais, mais c'est une religion ou c'est aussi, genre, par exemple, dans le Coran, ils expliquent ça aussi. Je crois que dans le Coran il y a un équivalent ou c'est pas exactement. Mais c'est la pas même. la même chose. Que, en gros, je crois qu'il me semble qu'il y a aussi une histoire de lumière ou d'étoiles qui guident des gens. Ouais, alors du coup, vous allez suivre la christianie, je sais plus comment on dit. Après, Christianisme, je ouais. dis ça dans le Coran, mais je n'ai jamais lu le Coran. C'est une supposition. Si ça se trouve, je dis de la merde sur le Coran. Excusez-moi. Non, bref, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est n'importe Que oui, quoi. parce que à la fin, le docteur il dit ah du coup pour faire avancer le scénario, toi tu vas rester dans la tombe à côté de la mallette qui t'a déjà hypnotisé, genre. Ouais. Genre, il se Ah, dit c'est pas- vrai qu'attends. En plus, avant la mallette, on a vu qu'elle pouvait se bouger tout seul, donc si ça se trouve à tout moment la mallette elle retourne sur Joy. Bref. Et attendez encore un petit peu parce que juste avant tout ça, il y a un petit moment Disney Plus où le docteur s'arrête pour relire la lettre de la meuf de l'Orient Express. Ouais.
il est en train de dire ah c'est bien, c'est vous qui avez écrit ça. Enfin non c'est. Ouais, c'est mal écrit, vous devriez le quitter, il vous mérite Voilà. pas. Et non c'est moi qui ai écrit ça. Et c'est pour elle. Il. Non c'est elle. Et le docteur il est là en mode ouais c'est bon. Je suis en mode, vraiment en mode. Pourquoi ouais, ça c'est- servait à quoi? Genre, je suis en mode hétéro, c'est mal, en mode ah, c'est gay, ah, c'est bien. Non mais cette scène ne servait à rien. Oui, en fait, ça m'énerve. Genre, il y a des scènes, elles sont inutiles. C'est comme l'histoire du mansplaining, tu vois, ça aurait été dans l'épisode amené autrement, ça aurait été bien, mais là, comment c'est amené, c'est. Mais oui, frère, non. Ça n'a pas de sens. En fait, j'ai même plus envie. Et surtout, si tu remets dans le contexte de cette époque-là, tu penses vraiment qu'à cette époque-là, les gens s'assumaient aussi facilement sur leur sexualité? Vraiment, frère. C'est une bonne attention au détail, C'est vrai. j'ai même pas fait gaffe. De gens, on est en 1960 dans ces années-là. Le mouvement LGBT est même pas né ou va pas tarder à naître avec Marsha P. Johnson. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire-là. Je crois qu'il n'y a pas encore eu les révoltes de Stonewall. Mais ouais. Voilà, c'est pas logique. À cette époque-là, quelqu'un ne meurt pas aussi facilement. C'est ça. Du Donc, coup. Après, après, on voit que la pierre est projetée du monument et Voilà, le du docteur il court. Il monte. Et en mode- Et après, il trouve Joy enfin, il trouve la valise qui est vide. Elle trouve Joy en étoile. Mais Et après, Joy, elle brille dans une CGI d'ailleurs qui est. Mais nulle. Elle vole. Vous avez vu quand elle volait? Ouais. C'était une corde, voilà, Ah, ça non, se mais voyait. c'est- Oh non, mais par contre, la Genre, CGI. Captain Marvel moment. Non mais je te jure, oh, c'était moche. Oh, C'était atroce. c'était nul. Et après, elle part en paix. Et puis aussi, il y a un moment où Joy a dit docteur, tu dois changer. Mais ça fait combien de fois qu'il change là? En mode docteur, tu dois te trouver un ami. Bah, c'est pas le cas avec Clara, c'est pas le cas avec Amy. Je comprends pas, ça n'a aucune Genre, logique. c'était pas- En fait, on en revient à la même problématique qui est que le docteur, tu vois, il a changé. Mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Parce qu'en fait, il retourne parce que facilité scénaristique, les gars. Il faudrait pas faire grandir le docteur pour qu'il y ait une fin. Hein. Ah bah non, ça serait trop facile. Et bref, du coup, Joy elle se désintègre dans le ciel, voilà, tout ça. Et puis- Et après, on se rend compte que toutes les époques où il a visité, que ce soit avec la reine d'Angleterre pendant la guerre, Ouais, que ce c'est soit ça. avec l'Orient Express, il y a Joy qui arrive et qui donne de l'espoir à tout le monde. C'était Par nul. contre, il y a juste un truc C'était nul. à la fin. Ah oui, C'est la scène de l'hôpital. Ouais, Ouais, alors attends, je vais en venir après. Du coup, Orient Express, machin, tout ça. On est d'accord, c'était nul. Hein. Ouais, c'était nul. Le message, c'est l'espoir, ouais. Ouais, l'espoir après que la meuf elle ait déchiré ses lettres. Et elle regarde en mode ah non, je vais peut-être En fait, c'est un message. L'espoir, c'est bien comme message, mais pas comme ça, quoi. Enfin, Oui, surtout quand l'épisode il parle de solitude, Bah ensuite oui. il parle je sais pas, de mansplaining, et puis en fait Enfin- tu vois, c'est ce que j'ai dit au début. C'est tellement fouillis qu'on n'y comprend plus rien. c'est ça, je trouve ça mal amené que pour l'espoir, on parle de dirigeants d'un pays qui sont bien au chaud, qui sont riches, qui ne sont pas à la guerre, qui savent que le conflit va être réglé, tu vois, ils ont pas besoin d'espoir. Ils savent que eux, la guerre ne va pas les atteindre. Ce serait plus des soldats dans les tranchées qui auraient besoin d'espoir. Eux, ils ont toujours leur caviar, leur chauffage bien au chaud. Encore une fois, les riches, en mode oh non, mais les riches, faut les plaindre. Non, mangez les riches, eat Ah the bon. rich. Aussi, ça m'a saoulé encore plus. Dans ce message, il y a Ruby Sunday. Ouais, non, en vrai, Non. moi je pensais qu'à la fin, quand son téléphone sonnait, ça allait être le docteur, vu que Bah ouais, moi aussi. Anita lui disait ouais, vous avez peur d'appeler qui? Et le Mais docteur oui. en mode Bah oui, il moi parlait aussi, de je me Ruby. suis dit vas-y, ça va Ouais. être super évolution de Et personnage. puis non, c'est maman. Mais surtout que moi je me suis dit en vrai il a compris que fallait pas qu'il laisse les gens tout seuls parce qu'il était en mode ouais je vais pas déranger mes anciens compagnons, ils ont leur vie à faire. Je pensais qu'il aurait compris que les compagnons auraient bien aimé rester en contact avec oui. eux, partir mais toujours parler avec eux. Bah oui. C'est cool pour une fois que les compagnons meurent pas aussi. Ouais. Déjà, Ou, Donc, ou une fin tragique, genre Clara qui disparaît, qui est là mais pas là. c'est Bref. ça. Du coup, Mais ça aurait été incroyable que ce soit le docteur. passage de Ruby Sunday qui sert à rien aussi. Faut Genre un s'avouer, caméo inutile. ça sert à rien. Sauf si le docteur l'avait appelé, là ça aurait été utile. Voilà. Inutile, ouais. Inutile. Là, du coup, on a la scène qu'on a expliquée tout à l'heure, on va pas y repasser. Ouais. Anita qui, voilà, elle travaille dans le Time Hotel maintenant. Et puis, la scène de l'hôpital. Ça, j'ai trouvé ça aussi. Alors, du coup, ça se passe dans Londres 2020. Donc, ça fait référence au Covid. C'est la référence au Covid 2020. Et du coup, c'est une personne du coup qui est atteinte du Mais en Covid-19. vrai- Quoi. En vrai, je trouve que c'est une occasion manquée un peu pour critiquer le manque de moyens dans les hôpitaux et dans les systèmes Bah, de Mathis, santé. si tu veux en Il y parler, a juste vas-y. un truc, c'est. Moi, j'ai été touché particulièrement par ce moment. Hmm. L'ami qui est loin de moi. J'ai eu des proches qui sont partis sans que moi j'ai pu leur dire au revoir correctement. Ça se comprend. J'ai trouvé que cette scène elle était bien amenée. Malgré la CGI qui franchement. En fait, tu vois, autant des fois la CGI elle pue la chiasse, mais les moyens tu fais avec. Quoi. Les anciens Doctor Who on aimait ça même si. C'était pas ouf, quoi. Ouais. Mais ouais, ça parle de ce lien qu'on aimerait avoir avec nos proches, même quand ils sont loin. Quand on voit la maman qui met la main sur
sur la tablette, T'es en train de caresser. sa fille. Moi, c'est vraiment. Ça me. Enfin, j'ai connu des gens qui ont failli perdre leurs parents, comme ça, et à travers une tablette. Et tu peux pas savoir à quel point ça fait mal. Bref. C'est juste pour dire, moi j'ai trouvé que cette scène était bien. Peu importe ce qu'on peut lui dire, j'ai trouvé que malgré voilà, tous les délires, ça c'est le seul bon point sur la solitude qui a été amené correctement. En fait, la scène, bah alors pour moi, du coup, en vrai, je comprends ton point de vue, que c'est vrai que. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, mais en fait, ça aurait été bien jusqu'à la fin de la scène où, genre, elle se transforme en étoile. Alors pourquoi faire? Bah, ça, j'ai pas compris en fait. Parce que je me suis dit, oui, mais du coup, il faudrait quand même peut-être que. Il faut quand même qu'on accepte ça, malgré que c'est ultra dur. Ah bah non. En fait. Et puis, en plus, elle dit oh, Joy, l'étoile. Ouais. Mais à quel moment quel moment tu te dis que ta fille va se transformer en étoile? Alors peut-être que c'est une référence au fait qu'elle va mourir à l'instant, mais à quel moment tu parles de Joy? Ça n'a aucun sens. C'est des sujets, voilà, c'est que des bons sujets, mais mal amenés après. Ouais. C'est ça. C'est terrible. Moi, je comprends pas. Après, moi, sur ce sujet-là, qu'ils aient mis en parallèle la mort et les étoiles, je trouve ça un peu intéressant. Je crois que je dis peut-être encore de la merde. Hein, je ne prenez ça avec des énormes pincettes, ce que je dis. Je crois qu'il me semble qu'il y a certaines cultures, je crois, que en gros, quand les gens meurent, en fait, leur âme monte au ciel, mais se transforme en étoile. Ok. Je crois. Ok. Ou en tout cas, c'est peut-être, en tout cas, beaucoup de personnes pour un peu pallier le fait de la mort et qui ont du mal à le supporter, ils disent ouais, maman, papa ou telle personne est encore là, elle s'est transformée en étoile, elle veille sur moi. Et du coup, bah, si je peux peut-être terminer à monter d'autres choses à dire après. Non, sur cette scène, après il y a le docteur qui, voilà, mais Bethléem et tout, mais sinon avant. En vrai, je trouve juste que je trouve ça tellement dommage que l'épisode il va lui dire autant de belles choses, mais que je sais pas à quoi il parle. Parce que les mecs, je vais être honnête avec vous, moi je pense que les mecs qui produisent cette série, c'est des mecs qui n'ont aucune idée de quoi. Genre mansplaining, ils parlent de ça mais ils savent pas ce que c'est. Et puis pareil, perdre un proche comme ça, ils savent pas ce que c'est non plus. C'est, enfin, voilà, après, opinion personnelle, mais Steven Moffat c'est pas vraiment le mec qui est le plus concerné par ça. C'est un gars qui est un peu riche, un bon misogyne, je pense, en vrai, y a pas trop à s'en faire. C'est juste, voilà, ça me rend triste en fait, qu'on autorise ce genre de personnes à s'exprimer sur des sujets qui, en fait, parce que ça peut blesser des gens en fait. Ça peut blesser des gens. Tu vois, qu'on minimise ce qu'ils ont vécu. Et moi je vois ça comme ça. Ouais, je vois. Mais, en vrai, je viens de penser, après là, peut-être la situation c'est différente, mais je viens de me rappeler d'un truc encore une fois, quelqu'un qui meurt et qui se transforme en étoile. L'épisode de Noël de David Tennant, la croisière autour de la Terre là. Oui, avec ça Astrid. aussi. Oui, ça aussi. Il y en a, il faut beaucoup référence à ça aussi. Qu'à un moment, Astrid, avant de devenir une étoile, était à moitié sous forme un peu. Quand elle partait sous l'étoile, elle était encore un peu sous forme humaine. Ouais. Un autre truc qu'ils auraient pu faire, c'est reprendre un peu cet esprit-là que, tu vois, juste un instant de son étoile, elle revienne sous forme un peu étoilée aux côtés de sa mère, tu vois. Qu'elle soit quand même présente pour l'accompagner dans la mort. Moi je m'attends. Ou alors, moi dans l'hôpital, en fait, je m'attendais à ce que peut-être, je sais pas, tu sais, qu'il y ait le docteur qui vienne, qui lui dise, ouais, votre fille elle vous aime, ou comment genre. Tu vois, ou. Enfin, je sais pas. Il y a une présence, tu vois, à côté d'elle, qui part pas toute seule. L'épisode avec David Tennant, ça m'avait pas choqué, ça m'avait pas dérangé, alors que là. Ouais, moi je me serais attendu un peu que Joy elle revienne sous une forme un peu astrale ou comme ça, qu'accompagne vraiment sa mère vers la fin. Oui, genre, même une scène, elle est sur le lit, elle prend dans ses bras. Ouais. Et voilà, elle et s'en que va. Au lieu qu'il y ait la boule de lumière qui monte vers le ciel, soit un peu l'inverse, le ciel qui vienne à elle et qui l'emmène. Tu sais, il y avait même pas besoin de s'emmerder. Hein. En fait, ils auraient pu juste faire genre. Moi, je m'imagine bien la scène quand t'as pas beaucoup de moyens, tu sais. Ouais, bah genre, clairement. Genre, elle voit l'étoile, elle regarde, tu vois. Il y a une photo sur sa table de chevet. Et elle lève la tête et en fait, derrière la tablette, il y a genre, je sais pas si on peut mettre un petit effet. Un petit filtre bleuté, à la con, tu vois. Et puis en fait, elle s'approche, il y a pas de mots qui sont dits, tu vois. Ou peut-être un je t'aime. Puis en fait, elles s'enlacent, les deux. Et puis ensuite, tu les fais briller. Et puis hop, elle disparaît. C'est tout quoi. Il y a vraiment pas besoin de faire un truc dingue, hein. Vraiment pas. Hein. Genre même avec Movie Maker avec des effets à la con, tu fais mieux. Mais bon, j'abuse. Mais voilà, du coup après le docteur est content parce qu'il y a une étoile qui vient de voilà. Étoile de l'espoir. Ouais, Joy. Et puis Joy to the world. Ouais, genre en fait, je comprends pas au début, il est en mode oui, non mais Joy, tu vas pas mourir, je vais pas te laisser mourir en mode ah, tu es morte, cool. Et puis la fin affiché Bethléem comme ça, mais je me suis dit mais c'est un énorme troll en fait. Là, je sais pas. Et après il y a l'outro. Je suis devenu Dieu. Non, mais oui, c'est ça. En fait. Tout le message c'était par rapport à la religion.
l'épisode en fait. Ce qui moi déjà me... Parler de religion dans une œuvre... Alors moi, je vais peut-être me faire attaquer, mais attention. Ce que je veux dire, mais moi toute œuvre qui parle de religion, ça gâche l'œuvre. Voilà, dans les films d'horreur, la religion est beaucoup liée à ça. Ce qui me fait chier. Ouais, ça dépend. Si c'est une religion inventée, ça va ou pas? Inventé. Ouais, genre, je sais pas, tu vois, par exemple, dans Dune. Ah il y a ouais, non, ça me dérange pas, mais c'est Ouais. les vraies religions, tu vois. Christianisme, Oui, voilà, ce qu'on connaît, quoi. l'islam. Ça me dérange un peu plus. Et là, du coup, quand ils ont mis ça dans... Oh là 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 là. En vrai, je trouve qu'ils auraient pu faire ça de façon plus subtile. Au lieu d'écrire Bethléem en gros, ils auraient pu, je sais pas, avoir 3 mecs passer sur leur chameau avec des cadeaux en fond. En plus, on voit des chameaux, là. Ouais. Mais... Genre, ou même, bon, c'est un peu gros, tu vois, ça peut mettre les pieds dans les plats, mais juste à côté du docteur, tu vois 3 mecs sur leur chameau passer et tu avec des cadeaux dans les bras. En fait, ce que je trouve super maladroit, c'est que par exemple, aujourd'hui, il y a des musulmans qui célèbrent Noël. Genre. Ils célèbrent pas Noël, mais ils célèbrent l'événement de se rejoindre avec les amis et tout, tu vois. C'est pas genre la naissance du Christ. Tu vois, pour eux. Et même pour moi, genre moi je m'en bats les couilles, c'est pas la naissance du Christ. Ah, Hein. moi aussi, oui. Je sais qu'il y a plein de gens, des gens qui ont regardé cette vidéo, ils voient ça comme ça. Mais moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois ça comme une famille, et je trouve ça super. Mais... Et moi, je suis désolé, mais imposer une religion dans une œuvre aussi. Non, mais genre, à quel moment... Je sais pas, je me mets à la place des musulmans, de toute autre religion que le christianisme. Mais attends, je sais pas, ça se fait pas d'imposer une œuvre, ça se fait pas d'imposer une religion comme ça, là, en grand écran, là. Ouais, le docteur il est chrétien, les gars, ouais. Le pape, il aurait dû aller en Ukraine et dire je suis Le docteur reste au Vatican. Non, mais voilà, non, mais... Enfin, voilà, de toute façon, ça se termine là. dire je suis le Christ, tuez-moi, Mais tuez-moi. non, enfin, vous êtes d'accord. Ah oui, Ouais, je ouais. suis d'accord avec toi. Le bien sûr. docteur est resté au Vatican, je suis d'accord. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure Ouais, avec ouais. Bush. C'est ça. Ouais, genre en fait, ils auraient juste dû la faire popper dans le ciel, pas mettre Bethléem et ça aurait été parfait. Du coup, on a eu un petit teaser, on va parler juste du teaser de la saison 2 avant de passer aux notes. Bah non, en fait, on va le faire après, je suis con. Bah oui. Bon, au final, t'es quand même con. Hein. Bah oui. Et au final, mon avis par rapport au début, il est encore descendu. On va passer aux notes, du coup. Alors, je vais commencer par Pila. Bah, au début, encore une fois, c'est une critique à chaud, mais là, comme j'ai eu un peu de recul, mon avis a eu le temps de changer au cours. Au début, c'était un épisode où j'ai beaucoup aimé, que j'adorais, mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait beaucoup avoir par tout le côté sentiment avec Anita, à la fin Ouais. avec la mère qui meurt. Et du coup, ils espèrent que tout ce côté sentimental, ça rebouche un peu le gros caca, genre en mode c'est les paillettes magiques, regardez, c'est l'étoile autour du gros caca de l'épisode. Je suis d'accord. Et que même, comme on dit, il y a des thèmes qui sont abordés qui sont intéressants, mais il y a trop de thèmes, il n'y a pas assez de temps pour la plupart des thèmes. Et que normalement, le perso ou la mort devait nous attrister avec Joy. J'en avais rien à branler. Je suis en mode. Être en étoile, c'est Non, bon. par hein. contre, la maman de Joy, ça m'a Ouais. fait, Oui, ça m'a oui. fait lâcher une larme par contre. Ouais, Mais- non. Voilà, mais sinon... Non, mais que c'est un épisode qui a beaucoup de défauts, ça se voit que RTD il avait pas le temps d'écrire l'épisode de Noël, qu'il a appelé Moffat en urgence pour l'écrire, que Moffat avait sûrement pas assez de temps mais pour c'était l'écrire vraiment ça, non en plus, l'histoire, oui. Que, à mon avis, en fait, on critique beaucoup, mais je pense que bon, Moffat a sûrement eu des idées en disant ouais, c'est une bonne idée, il a fait de la merde, mais qu'il a aussi fait avec le temps qu'il pouvait. Ouais. Parce que si RTD a pas le temps, c'est pas Moffat qui va l'avoir. Moi, j'aime pas défendre le plus que tu peux avant que je le défende. Non, mais je te dis pas que Moffat est une bonne personne, mais moi je te dis, Moffat il a dû faire un épisode de Noël comme il pouvait. Bon, il y avait plein d'idées de merde, ça c'est. Mais avec pas beaucoup de temps, si on lui aurait donné peut-être un peu plus de temps, ça aurait peut-être été mieux. En fait, si des Pas bonnes incroyable, idées... Ouais, enfin, oui, non, vas-y. mais bon, bref, c'est un épisode, bah. C'est un épisode. Franchement, si vous voulez regarder un meilleur épisode, regardez, je sais pas, l'épisode de Robin des Bois de Peter Capaldi Ouais. ou du Loup-garou de David Tennant. J'ose le dire, c'est mieux que Robin des Bois. Non, Robin des Bois est mieux que Voilà. Joy to the Et World. même le truc des sorcières avec le 13ème Docteur, c'est mieux. Et même Voilà. le truc de Chloé et tout. Tout l'épisode merdique de Doctor Donc, Who. du coup, on peut partir du principe que c'est vraiment l'épisode de tous les temps. C'est l'un des pires épisodes. C'est l'épisode de tous les temps. C'est pas genre le pire ou le meilleur, c'est l'épisode de tous les temps. Donc ouais, Pila, si tu veux conclure avec une note ou... 4, pas plus. Non, 3,5. Ok, 3,5 pour Pila, ok. Tac. Merde. Ok, Pila pour 3,5, bah ça m'étonne pas. Mathis, cet épisode en global avec une note à la fin du coup. Alors, écoute, moi, l'épisode, franchement, après, tu vois, ce serait mentir de dire que j'ai passé un mauvais moment devant. Tu vois, genre, j'ai passé un bon moment, mais je le regarderai pas. Ouais, ouais. Et il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bons trucs, mais ça aurait été bien que vous vous focussiez sur un truc dans cet épisode ou deux, et après, l'épisode d'après, vous en faites deux autres, ou un autre, tu vois. Parce que là, en fait, on a l'impression surtout que vous voulez remplir l'agenda woke avec vos trucs, que je respecte tout à fait, hein, question de problème ou quoi que ce soit, c'est juste, en fait vous faites ça juste pour vous faire bonne image, il y a rien, genre. Steven Moffat,
En plus, c'est vachement ironique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait des blagues, enfin, qui faisait des blagues misogynes, aussi qui traitait Amy Pond, enfin l'actrice d'Amy Pond comme de la viande, quoi. On nous fait une leçon sur le mansplaining et puis sur comment sont traités les fans. C'est un peu, tout à fait, c'est un peu culotté. Du coup, avec mon rêve, ce sera pas plus haut qu'un 2,5 sur 10. Ok. 2,5 sur 10 du coup. Ok. Juste parce que j'ai la haine. Franchement. Ah bah c'est compréhensible. Hein. Maintenant vous sentez, vous voyez ce que j'ai vécu à Noël. Non vraiment. Et surtout c'est tellement irrespectueux en fait, dans un certain sens. Ouais. En fait, quand plus tu lis entre les lignes, plus tu t'énerves. En fait, l'épisode dit ouais, tu m'aimes pas, mais en fait, tout l'épisode, c'est ça, genre, Moffat qui dit ouais, je sais comment les gens qui ont connu quelqu'un mourir devant eux avec une tablette se sentent. Bah non, en fait, tu m'expliques pas. Si RTD avait écrit l'épisode, encore j'aurais peut-être compris. Parce que je crois qu'il a perdu son mari. Oui, ouais, c'est vrai. Et encore, ça aurait été totalement différent. Oui, ça aurait été différent. Non, parce qu'il faut comparer. Alors l'année dernière, le banger qu'il avait sorti avec Ruby Sunday. Ouais. Franchement, pépite, même les lutins, bon, film, ça passe encore. Mais là, ça n'a rien à voir du tout. Donc je suis passé à moi, du coup. Étant grand fan de Doctor Who, j'ai pas reconnu le docteur. Le docteur n'était pas le docteur pour moi. Il était mal écrit. Joy ne sert à rien. Les personnages secondaires sont vides, sans âme. À part la mère de Joy, mais bon, voilà. Le perso qu'on voit 5 secondes à la fin. C'est ça. En vrai, non, Anita aussi. Anita, je suis désolé, mais... Après, tu peux la trouver mal écrite et vide, oui. Mais... Elle sera... Si elle revient plus tard, elle sera mieux écrite, j'espère, mais voilà, par RTD du coup. Mais c'est complètement con de le faire venir avec Moffat qui va plus revenir après. Je trouve ça bête. Bref, du coup, les musiques, il n'y a aucune musique... ouais, si les petites musiques de Noël, mais ça c'est basique, normal. Ouais, mais t'entends partout, les supermarchés, la radio... Encore ça passe. Mais bref, l'épisode en lui-même, de bonnes idées, mais mal faites. Comme t'as dit Mathis, il part trop loin. C'est un bordel cet épisode. Vraiment, on dirait une brocante. C'est pas mal. Je te jure, il voit ce qu'il a sous la main, il met. Voilà, beaucoup d'incohérences, ça ne sert à rien. Le fait d'imposer une religion, déjà, ça me casse les couilles. Donc, pour moi, j'ose le dire, ça sera un 1. Voilà. C'est vraiment un des rares épisodes de Doctor Who où je mets des 1. Mais alors là, pour me faire détester... J'étais plus gentil sur la note. Ah oui. Bah là, clairement, ça m'a saoulé de fou. On a une moyenne à peu près de 2,5. C'est franchement sympathique. Le prochain truc qui arrive dans l'univers de Doctor Who, on a du coup mars-avril, les saisons 2 de Doctor Who, qui durera jusqu'à mai, normalement. On a vu une bande-annonce très vite, on voit pas grand-chose, mais dans ce qu'on voit, franchement, ça a l'air d'être mieux que l'épisode de Noël déjà. Ouais, déjà. Ça a l'air franchement intéressant. Il y a des planètes sans gravité, du coup, sans gravité. Sans ma bite. Il y a le délire avec il y a le délire avec la prochaine compagne aussi, qui s'appellera Belinda, je crois de nom de base. Oh, Belinda. Belinda. Il n'y a pas de musique française avec Belinda dedans. Non, Bella, c'est Bella. Non, il y en a une autre, je te jure. Qu'on a vu dans Boom. Et sinon, il y a un délire aussi avec le docteur, il y a un effet, je sais plus au début, un problème de temps, au niveau du temps, je sais pas, un truc comme ça. Et puis, voilà, on a Madame Flood. Là, du coup, c'est sûr que dans cette saison, on en apprendra plus sur elle. Et puis, que je vous rappelle aussi, après cette saison 2, il y aura la magnifique spin-off qui s'appellera The War and the Sea, bilan de fin. Celle-là, faut qu'on la fasse sur The Green Movies. On verra bien avec Unit, du coup, avec avec les Sea Devils. Et bon, bah, on verra ça aussi cette année. Hein. Ça sera pour patienter l'épisode de Noël et la saison 3, du coup. Ouais. Et puis, voilà. Ah ouais, voilà. Ça paraît pas mal déjà. Je suis très triste que j'ai attendu cet épisode de Noël longtemps et que là maintenant je suis obligé d'attendre la saison 2. Dans la bouche. Donc bon, voilà, on va s'arrêter là, tac. Merci encore du coup, Toujoke. Et je t'en prie, c'est tout à fait normal. Merci Pila pour cette belle analyse. J'adore être ici. Et puis voilà, on se retrouve... alors je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il y a après cette vidéo. Je pense qu'on arrivera directement à l'émission de fin de janvier. Parce que, ouais, c'est sûr à 100%. Donc ouais, on vous retrouve très bientôt sur twitch.tv Grisou, sur The Grey Movies, voilà, l'émission de fin de janvier. Voilà, merci beaucoup, salut à tous, à la prochaine dans l'univers de Doctor Who.